je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que l'islam, c'est la propagande. Ils ont procédé par la propagande. Ils ont voulu faire passer, et ce sont que le bourreau. Au fait, ce sont que le bourreau, mais ils veulent toujours se faire passer pour une victime. Vous allez entendre la légitime défense. Non, non, non. C'est eux qui ont attaqué les gens. C'est l'islam qui a toujours combattu les gens. Vous voulez des miracles ou pas? Non, laisse-moi, faut te muter, je vais parler. Pardon, moi je ne veux plus parler avec toi. Pardon, je t'en supplie. Il ne faut pas me donner le mot de tête. Voilà. Donc, voilà, c'est toi c'est l'islam qui a attaqué, qui appelle la guerre. L'islam s'est imposé par la guerre. La Syrie que vous voyez, l'Iran, l'Irak, tous ces pays n'étaient pas musulmans. C'est par la guerre. Regardez même le calife Oumar, comment il est arrivé à Jérusalem. Ils disent, comment Jérusalem là, c'était pas en Arabie Saoudite. Comment? Parce que la légitime défense, ça se fait chez toi à la maison. En français, là, quand on dit légitime défense, c'est-à-dire que tu es chez toi, et puis les gens viennent t'attaquer, et tu te défends. Mais pour eux, en islam, la légitime défense de l'islam, ça va se faire dans la maison des autres. Comment ils sont arrivés qu'en Espagne, en Afrique du Nord, comment on appelle, à Jérusalem, en Israël. Comment ils sont arrivés là-bas, dans tous ces pays-là, comment ils sont arrivés? Ben, là-bas, c'est pas la péninsule arabique. Donc, ils nous ont menti. C'est un mensonge depuis des siècles. Faire croire aux gens que l'islam était là, les gens sont venus attaquer l'islam. Jamais. Comment ils ont imposé la gizya? La gizya aux juifs et aux chrétiens. Ce sont eux qui ont toujours combattu les gens. Mohamed a conquis la Mecque avec 10 000 soldats, une armée de 10 000 soldats. C'est là que la Mecque, parce qu'il était à la Mecque avant, il a prêché le message, il a échoué. Les gens n'ont pas accepté son message, c'est pourquoi il est parti, il a émigré à... Donne des sources, c'est faux ça. Faut te calmer. Si tu ne connais pas ta religion, tu ne connais pas ton histoire... tu dis de la merde, c'est faux ce que tu dis. El Rey, fais ton travail, s'il te plaît. Il vient de dire que tu dis de la merde. Faut faire ton travail, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous pouvez taper partout. Je ne rentre même pas dans les livres. Hein. Je ne rentre même pas dans les livres ça pique, hein, pasteur. Ça pique grave. Tapez partout, même aller sur Google, partout, tapez dans tous les moteurs de recherche comment Mohamed a conquis la Mecque. Tapez. Je n'ai même pas besoin de bavardage. S'il est ignorant, c'est avec une armée de 10 000 soldats qu'il est venu. Et la Mecque a fait allégeance. Il n'a jamais prêché pour que la Mecque se convertisse. Ça a été toujours par l'épée qui s'est truc. Il s'est, comment on l'appelle, il s'est imposé. Sinon, regardez, avant que Mohamed ne naisse sa révélation, les Juifs étaient en Arabie Saoudite. Il y avait des églises même chrétiennes. Et ils vivaient en paix, il n'y avait aucun problème. C'est vrai que entre les tribus, il peut y avoir des conflits, des trucs, ça arrive. Mais les gens vivent en paix. C'est lorsque ce prophète a eu sa révélation. Il a eu sa révélation, il est sorti de sa grotte là. C'est là que l'Arabie Saoudite va être bouleversée. C'est là qu'on va connaître une nouvelle ère de guerre des religions. Il faut imposer. Même quand il est mort, les califes entre eux, ils vont s'entretuer. Il aura d'abord la guerre même des apostats. Les tribus quand il est mort, les tribus qui ont décidé de quitter l'islam vont être combattues par Boubacar. Tout est fait par l'épée. Les Omeyyades, les Abbasides, tous ils ont conquis, c'est par l'épée. Entre eux, ils se sont assassinés. S'il faut dire le mot, si ça existe. Ça a été toujours par l'épée qu'ils se sont imposés. Non seulement tu rentres par la force, et on te dit que si tu sors, on te tue. Voilà comment l'islam s'est propagé. Voilà comment l'islam s'est propagé. C'est eux qui attaquaient les gens. Qui attaquait l'islam? Qui va les attaquer? C'est eux qui voulaient s'imposer aux gens dont les gens se défendaient. Et c'est devenu la guerre. Enfin, maintenant, c'est facile de parler comme ça. Il faut donner des sources. Voilà un verset que je donne ici. Verset serviteur d'Allah, si tu fais encore ça, je te fais descendre. Si tu fais encore ça, je te fais descendre, je te préviens. Quand le pasteur parle... Laisse-le, on va s'en va tout de suite, laisse-le. Voilà. S'il répond à cette question-là, regardez, le débat est fini, mais il ne va jamais répondre. Surat 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Serviteur d'Allah, demi-toi, ouvre ton micro. Oui, je suis là. On doit combattre les gens ici, donc, dans la sourate 9, verset 29 là. On doit combattre les gens ici, pourquoi? Honnêtement, réponds-moi.
selon le texte. Ok, je vais te répondre. Merci beaucoup. Mettez-moi en camp. Mettez-moi en camp. Je t'ai posé une question, réponds. J'ai dit, on doit combattre les gens. Mais je suis en train de te répondre, non? Mettez-moi en camp. Voilà. Ok, réponds maintenant. Oui. Merci beaucoup. Tu cherches quoi dans le camp? Vous êtes dans la... Tu sais, tout est clair, hein? Sur la 9, non? Verset 29. Faut lire. On doit combattre les gens. Pourquoi dans ce verset? Attends. Sur la 9, le repentir. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Verset 29. Merci beaucoup. Non, je vais commencer au verset 13. J'ai dit, ma question, c'est pas verset 13. Écoute-moi. La réponse sera là-bas. Non, c'est pas celui de moi. Non. Faut pas me distraire. Quand je parlais, tu m'as interrompu. Réponds au verset 9, 29 là. Mais laisse-moi te répondre. Combattez ceux qui ne croient. Moi, je t'ai pas donné sur 9, verset 13. J'ai dit ici. Sur 9, verset 29. J'ai dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Ici, là, pourquoi on doit combattre les gens? Réponds à ma question dans ce sens. Donc, mute-toi, je vais te répondre. Si tu te mutes, non, je ne me mute pas, réponds. Si tu vas ailleurs, je te réclame. Non, juste dans ce verset, pourquoi on doit combattre les gens? Dans les mêmes sourates, juste dans le contexte du verset, non? Dans le contexte du verset, ça commence au verset. J'ai dit, sur la verset 29 là. Non, s'il te plaît, laisse-moi lire, pasteur. Laisse-moi lire, t'as peur de quoi? Laisse-moi lire, le contexte du verset commence au verset 16 et 13. Donc, laisse-moi lire. Voilà. Surat 9, verset 13. Verset 13 dit, ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir les messagers, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Pasteur, le contexte commence ici. Ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Donc, ce n'est pas l'islam qui les a attaqués en premier. Les redoutez-vous? C'est Dieu qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyant. On continue. Continue. Verset 14 dit quoi? Combattez-les, Dieu, par vos mains, les châtira, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. On continue. Verset 15. Et il fera partir la colère de leur cœur. Dieu accueille le repentir de qui il veut. Dieu est omniscient et sage. On va. Verset 16. Dit comment? Donc, tu sais quoi? On va au verset 9 directement. Donc, c'est fini. C'est pas la peine de lire tout ça même. Le contexte a commencé depuis au verset 13. Pasteur. Ok, maintenant tu peux répondre à ma question. Ça veut dire. Oui, maintenant on revient au verset 29 maintenant. Reviens. Ok. Tu peux répondre à ma question maintenant? Oui, je vais au verset 29. Le verset 29, faut lire maintenant. Dis-nous, dans ce verset, pourquoi on doit combattre les gens? Voilà. Ce que tu as dit là-bas, là, on a compris. Maintenant, 29 là. La réponse. Non, réponds. Mon frère. Attends. Voilà, réponds. Lis-nous maintenant. Oui. Combattez. Oui, lis. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont attaqué les lis. Pardon, lis le verset, lis. Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Maintenant, pourquoi on va les combattre? Pourquoi on combat les gens ici dans ce verset? Pourquoi on les combat? Merci beaucoup. Je te lis le verset 13 parce qu'ils ont attaqué les... Je ne pas parler du verset 13. J'ai dit ici, sur le verset 29 là. Pourquoi on doit combattre les gens dans ce verset? Le verset même s'explique. Pasteur, oui. Le verset n'est pas pourquoi. Le verset c'est un ordre. Oui, un ordre. Maintenant, pourquoi on doit les combattre? Pourquoi on les combat? Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Et toi, tu ne m'as pas demandé l'ordre. Tu m'as demandé pourquoi. Je t'ai dit. Parce que c'est eux qui ont attaqué l'islam en premier. Non, le verset ne dit pas ça. Le verset ne dit pas ça. C'est pas le verset. Attends. Le verset dit. Non. Il faut m'écouter. Faut pas être malhonnête. Le verset ne dit pas ça. Le verset dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah,
Donc ici on les combat à cause de quoi? Parce qu'ils ne croient pas à Allah. Non, faut être honnête. Ici le verset dit, combattez ceux qui ne croient ni à Allah. On est d'accord mais on n'est pas d'accord? Mais attends, il faut m'écouter. Ceux qui ont attaqué les musulmans, attends, il faut arrête d'être malhonnête. Arrête d'être malhonnête. Écoute ma question. J'ai dit, combattez ceux qui ne croient ni à Allah. Donc ici, on doit les combattre parce que quoi? Ils ne croient pas à Allah. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Écoute-moi. Non, réponds à ma question. Réponds, s'il te plaît. Mais je suis en train de te répondre, non? Serviteur d'Allah, ne nous fatigue. Excuse-moi, pasteur. Serviteur d'Allah, arrête de nous fatiguer inutilement. Tu es allé, tu t'es baladé dans d'autres versets là-bas. On t'a laissé faire ta démonstration. Maintenant, réponds simplement à la question du... Attends, s'il te plaît, j'ai pas fini de parler. Réponds simplement à la question du pasteur. Il te demande, dans le verset 29 là, dans le verset 29 là, dans le verset 29, on doit combattre qui? Dans le verset 29. Dans le verset 29, Allah a donné un ordre de combattre les... Démute-toi, démute-toi. On m'a muté, c'est pas moi, on m'a muté. Ne le mutez pas, voilà. Moi j'ai dit clair et net à pasteur. Dans verset 29, ce n'est pas pourquoi on les tue, mais c'est un ordre d'Allah. De tuer les gens qui ne croient pas en Allah. De combattre qui? De combattre qui? Toi, tu m'as posé question pourquoi. Quelle est la caractéristique de ce qu'on doit combattre dans le verset 29 là? C'est qui? Dieu a donné ordre de tuer, de combattre les gens qui ne croient pas en Allah. Voilà, merci. Non, tu commences à répondre, non, calme-toi. Donc, c'est parce qu'ils ne croient pas en Allah, on doit les combattre. Deuxièmement, c'est pas ça. Deuxièmement, c'est écrit où? Ah, c'est ce qui est écrit? C'est écrit, c'est pas ce qui est écrit. On combat les gens, ça cause de quoi? Parce qu'ils ne croient pas en Allah. Non. Ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. Mais attends, il faut m'écouter. On a dit de les... Et au jour dernier. Mais attends, il faut m'écouter. On a dit non. Il faut m'écouter, écoutez-moi. Il faut le muter, on va avancer. Il donne pas la parole. Serviteur d'Allah, merci beaucoup. Merci de la tentative, mais ça n'a pas marché. Voilà, ça a échoué, quoi. Tu as tapé poteau. Donc, enfin, soyez les bienvenus ceux qui sont montés dans la sourate. Oui, vas-y, pasteur. Serviteur d'Allah, mute-toi, s'il te plaît. Voilà, vous voyez la malhonnêteté de ces gens. La sourate 9, verset 29 est claire. On dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah. On n'a pas dit combattez ceux qui vous combattent. On n'a pas dit combattez ceux qui vous ont attaqué. Le verset est clair. Le verset dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah. C'est à cause de leur croyance qu'on doit les combattre. Ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit. C'est pourquoi on doit les combattre. Et qui ne professent pas la religion de la vérité. C'est-à-dire qui ne professent pas l'islam. C'est pourquoi on doit les combattre. Le verset est clair. C'est le verset le plus clair du Coran. Ici c'est clair, on doit les combattre parce qu'ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas au jour dernier, parce qu'ils n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et parce qu'ils ne professent pas la religion de la vérité. Allah n'a pas dit combattez-les ici parce qu'ils vous ont combattu. L'autre côté, quand il a parlé, il a dit combattez-les parce qu'ils vous ont combattu en premier. Là-bas c'est clair. Mais ici, c'est une catégorie de personnes qui doivent être combattues aussi. Et ça continue, on dit parmi ceux qui ont reçu le livre. Ça, ce sont les juifs et les chrétiens. À quel moment les chrétiens ont attaqué les musulmans? À quel moment les juifs ont attaqué les musulmans? Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. Pourquoi on doit leur imposer l'impôt? On va te mettre là-bas. Pourquoi on doit leur imposer l'impôt? Quand Oumar allait jusqu'à Jérusalem pour imposer la Gizya, le pacte de Oumar, vous pouvez lui taper partout, taper le pacte de Oumar. Est-ce que c'est les gens de Jérusalem qui sont venus attaquer Oumar? C'est à l'obéissance à ce verset que Oumar allait jusqu'à Jérusalem. C'est à l'obéissance à ce verset qu'ils ont combattu toutes les autres nations. Ils ont imposé les autres nations par l'épée. Vous voulez blaguer qui? C'est pas la guerre, vous êtes opposés, vous êtes imposés, mais c'est sur la base de ce verset. On doit combattre tous ceux qui ne croient pas à Allah. Et même aujourd'hui, en ce 21e siècle, il y a au moins 21 groupes armés qui veulent imposer la charia, la loi d'Allah par les armes. Tous ces groupes, on entend terreau là. C'est sur la base de ce verset-là qu'ils font ça. Ils ne font pas par hasard. Donc arrêtez de blaguer les gens, dites la vérité aux gens. Arrêtez de manipuler les gens. Arrêtez de vous faire passer pour les victimes alors que c'est vous le bourreau.
C'est vous qui êtes à la base de la violence. Bon, je vais éviter les gros mots. Je m'arrête là, King. Fallait que je précise ça. Ah oui, précision très propre. Et je rappelle, s'il te plaît, serviteur d'Allah. Donc, je rappelle le thème, continue à tapoter parce que je bug un peu, je rappelle le thème, c'est si la sourate 9 est descendue par Allah, c'est que vraiment, je suis écœuré en fait. Bref. Donc, le verset 28, c'est le contexte du verset 29. Ce qu'il est allé chercher 13 là, n'a rien à voir. Le 13 s'arrête après cela, au verset 27. Après cela, Allah accueillera le repentir de qui il veut, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce chapitre est fini, ici. Le contexte d'en haut, là, est fini. Au 28, on commence avec un autre contexte. Il dit, oh, vous qui croyez. Voilà, ça c'est un autre truc. Oh, vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté. Qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira. Il veut de par sa grâce, car Allah, s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Maintenant au verset 29, Allah donne un ordre. Il dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Le ce est placé pour tous ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Tous ceux qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, combattez-les. Et ne professent pas la religion de la vérité. Toutes les personnes qui ne professent pas l'islam, combattez-les. Mais il y a quoi? Pourquoi vous voulez occulter la vérité? Écoute-moi, s'il te plaît. Qui ont attaqué les musulmans en premier, au verset 13? C'est qui ont attaqué les musulmans? Non, ici, au verset 13 là-bas, ce sont ceux qui ont rompu. Au verset 13, il y a des gens qui ont rompu. Il y a au verset, mais je te réponds. Au verset 13. Oui. Shalom. Oui, shalom. Serviteur d'Allah, avant ta réponse, est-ce que le verset 13 parle des juifs et des chrétiens avant que je lise le tafsir? Est-ce que ça parle des juifs et des chrétiens d'abord? Les musulmans en premier lieu. Qui ont attaqué les musulmans? Oui, ce sont les Koraïchites. Est-ce que maintenant, moi, tu vois, j'ai répondu. Moi, j'ai dit ce sont les Koraïchites. Maintenant, attends, il faut m'écouter, écoute-moi très bien. Est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens d'abord? S'il te plaît, écoute-moi. Est-ce que les Koraïchites, ce sont des gens qui n'ont pas cru, ou bien ce sont des gens qui ont cru? Tu vois, ça fait deuxième question. Ce sont des gens qui n'ont pas cru. Merci. Je viens. Oh, mais laisse-moi parler. Non, mon ami, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu poses question, on veut parler encore, c'est problème. Laisse-moi parler. Ici, ce sont les Koraïchites. Ils n'ont pas cru en ton prophète. Maintenant, réponds à ma question. Est-ce que le verset 13, ce sont les juifs et les chrétiens? Réponds à ma question. Moi, je n'ai pas dit les versets 13. Ce sont ceux qui ne croient pas, qui ont attaqué les... Je répète la question. Non, je répète la question. Est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens? Attends, je vais te répondre par un tafsir. Comme ça, tu vas comprendre. Comme ça, tu vas comprendre. Comme ça, ça ne sera pas par ma passion. Sourate 13. Sourate 9. Verset 29. Tu dis verset 13, non? Il ne faut pas me demander, hein, c'est toi qui as donné ça ici. Il ne faut pas me demander. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as posé ta question sur le verset 13. Mettez-moi un grand s'il vous plaît. Tafsir Ibn Kathir. Non, tu peux lire, on n'a pas besoin de te mettre en grand. Je te fais confiance. Il n'a pas besoin d'être en grand. Il n'a pas besoin d'être en grand. Il n'a qu'à faire la lecture. Il y en a là aussi une exhortation et une incitation de combattre les idolâtres. Donc ça veut dire les idolâtres qui ont cherché à expulser l'envoyé de Dieu de la Mecque, comme Dieu le montre aussi dans ce verset. Donc c'est les idolâtres. Pas la peine de continuer. C'est les idolâtres. Verset 13. C'est bon? Professeur. Je peux reposer ma question. Vous m'entendez? Est-ce que je peux reposer ma question?
Ça parle de qui? Oui, professeur. Serviteur d'Allah, s'il te plaît, mets-toi un instant. Professeur, vas-y, pose ta question. Après, moi, je dois intervenir pour rentrer en profondeur. Parce Voilà. qu'ici, il y a Est-ce deux que je personnes peux qui sont mises reposer en ma cause. question? Allah Je répète. et son prophète. Voilà, je repose ma question. Est-ce que le verset 13, ça parle des juifs et les chrétiens? C'est ça ma question. Professeur, si tu me poses des questions ici, en disant ça parle des juifs, non. On a dit il y en a là aussi une exhortation et une incitation de combattre les idolâtres. Les idolâtres, ça c'est ça que le tafsir a dit. Tu veux que je te dise quoi alors? Tu veux que je crée un mot? Non, je fais pas ça. On a dit les idolâtres qui ont cherché à expulser l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Voici le tafsir et tu veux que je crée un mot pour te dire ça. Je répète, maintenant, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens? Mais ma question là. Quand on dit idolâtre, ce sont les gens qui associent en Allah. Les gens qui ont associé à Allah. C'est quoi ça? Si ce sont les juifs ici. Serviteur d'Allah, apparemment tu bugs le professeur. Serviteur d'Allah, sa question c'est de savoir est-ce que il s'agit des juifs et des chrétiens là dans le texte. Ça n'est pas écrit. Juifs et chrétiens n'est pas écrit dans le tafsir. Donc moi je ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas écrit. Comment est-ce que je peux dire que c'est les juifs ou c'est les chrétiens? On a dit idolâtres. Les adorateurs d'idoles. Maintenant, King, vous me recevez bien? Serviteur d'Allah. Vas-y, professeur. Voilà, je bug un peu. Est-ce que tu peux continuer la lecture? On va dire c'est qui. On va dire c'est qui dans ton tafsir là. Il faut continuer la lecture. Voilà, il faut dire de continuer. Comme ça, on va savoir. Mais ce que je connais, c'est les idolâtres. Les infidèles tramant un complot contre toi pour te faire prisonnier, te tuer ou te bannir. C'est dans Coran 8, verset 30. Et dans celui-ci, par leur persécution, ils ont été sur le point de la faire abandonner le pays. Coran 17, verset 16. Attends. Donc ce sont les juifs et les chrétiens qui ont voulu chasser ton prophète de la Mecque, c'est ça? C'est ce que tu es en train de nous dire avant qu'on continue. Il faut m'écouter. Continuons. Non. Esclave d'Allah. Esclave d'Allah. Tu ne veux pas, tu nous écoutes. La question, le professeur te demande, il veut savoir, est-ce que les juifs et les chrétiens font partie du groupe qui devait expulser ton prophète de la Mecque? Non, c'est les Mécois. Merci. Maintenant que cette sourate là parle des Mécois là. Pourquoi tu prends ça pour venir répondre à une sourate qui parle des juifs et des chrétiens? Non mais attends. Non, laisse-moi finir. Il faut m'écouter. Écoute-moi. Ton pasteur dit non mais laisse-moi finir. Je suis en train de parler. Mais je finis pas de parler, tu veux parler. Laisse-moi finir. Voilà. Ça dit, le pasteur te prend la sourate 9, verset 29, qui parle d'un groupe spécifique, juifs et chrétiens. Tu prends ça, tu viens confondre cette sourate à une sourate qui parle des Mécois. C'est-à-dire les parents même de ton prophète. Si tu prends ça, tu viens confondre à une sourate qui parle des parents de ton prophète. Et tu veux nous distraire pour dire, ce sont eux qui ont attaqué en premier. Ce que tu lis dans sourate 9, 13 là, ça parle de ton prophète avec les Mécois. Reviens dans la sourate 9, 29 qui parle des juifs et des chrétiens. Tu peux pas tu peux pas me distraire avec ça. Donc tu veux dire que le verset 29 parle des juifs et des chrétiens. C'est ça que tu veux dire, non? Lis devant tout le monde. Ok. On lit le tafsir. Le tafsir dit... Non, lis le 29 devant tout le monde. Mais ici tu as déjà répondu, non? Pourquoi vous ne lisez pas le 28? Écoutez-moi, laissez-moi lire le tafsir. Vas-y. Le tafsir dit... Non, mais lis d'abord la sourate. Non, lis d'abord la sourate. Laisse-le même lire le tafsir. Il va se noyer dans le tafsir même. Le tafsir est là. Le tafsir, il va se noyer dans le tafsir. Lis. Merci beaucoup. Le tafsir, ça a commencé au verset 28. Dieu ordonne à ses serviteurs croyants, purs,
et qui ne pratiquent qu'un culte pur, de ne plus permettre aux idolâtres, tu vois, de ne plus permettre aux idolâtres impurs de fréquenter la mosquée sacrée. Même de ne plus l'approcher, hein, de ne plus l'approcher, la révélation de ce verset qui eut lieu en l'an 9 de l'Hégire. Et c'est pour cette raison que le prophète, qu'Allah le bénisse, et le salut, donc il parle toujours aux idolâtres toujours, envoya Ali, à la suite d'Abou Bakr, d'annoncer qu'aucun polythéiste n'aura désormais le droit de faire le pèlerinage après cette année. Et il ne sera plus permis à une personne ni de faire la circumambulation autour de la Kaaba. Ainsi Dieu réalisa ce qu'il a décrété et destiné. À cet égard, Omar Ben On voit pas, faut bien placer la caméra. Place bien la caméra, faut pas nous distraire. Il y a chrétien ici, il n'a pas lu. Il y a chrétien quelque part, il n'a pas lu. Relis bien cette partie. King, regardez. Professeur, est-ce que tu as le tafsir? Professeur, est-ce que tu as le tafsir? Est-ce que quelqu'un a le tafsir? Moi je l'ai ici. Voilà. Okay. Professeur, vas-y. Il ment devant tout le monde. Ok, écoute-moi. C'est des falsificateurs, non? Tu vois? C'est les falsificateurs. Vas-y, le procureur, vas-y. Oh là 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 là. Regarde, ici. Tout c'est marqué à le tafsir. Combattez ceux qui ne croient pas. Combattez ceux qui ne croient pas ni au jour dernier, puisque c'est Ibn Kathir, puisque ces gens-là réunissent Muhammad, qu'Allah le bénisse, etc. Maintenant, voici ce qu'Ibn Kathir dit. Une fois l'ordre établi dans la presqu'île arabique, les gens entraient en masse dans la religion de Dieu. Et Dieu ordonna aux musulmans de combattre ceux parmi les gens du livre. Du livre. Mais ce tafsir est clair. Ici, ça parle des gens du livre. De l'autre côté, ça parle des Kouraïchites. Comment tu peux prendre les Kouraïchites et les gens du livre, tu mélanges les deux? Mettez-moi en grand. Ça dit, même on ne te met plus en grand ici. Faut quitter là-bas. On t'a fait confiance. Tu as mal lu ici pour donner aux gens. C'est faux. Ça dit, même quand vous sautez comme ça, même vos propres sources, ça dit, même vos propres livres, vous mentez dessus. Ça dit, même en islam, vous mentez en islam. Et vous venez dans la Bible, vous mentez encore. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas être honnête. S'il te plaît, mettez-moi en grand, mes frères. Vous ne pouvez pas être honnête, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie. Parce que ce sont des chrétiens qui sont en train de parler, ça vous gêne. Ça, si c'était Abdul Madid qui avait dit là, serviteur d'Allah qui est là, il va remuer sa tête pour dire oui, c'est vrai. Mais comme c'est le pasteur qui est en train de parler, il refuse. Même quand c'est écrit. Il prend les Kouraïchites où son prophète est en train de combattre avec les Kouraïchites, où les Kouraïchites sont venus attaquer son prophète. Il prend ça et il confond cela lorsque son prophète maintenant reçoit l'ordre d'attaquer, de combattre les gens du livre. C'est même pas le même contexte. Pour les gens du livre là, c'est parce qu'ils ne croient pas en Allah que toi, ton Dieu demande à ton prophète de les combattre. Parce qu'ils ne croient pas en Allah. Ils ont rejeté le prophète, ils ont rejeté Allah. C'est pourquoi Allah demande de les combattre. Mais pour les Kouraïchites là, c'est parce qu'ils ont attaqué ton prophète que Allah demande de répliquer. Comment tu peux prendre les deux pour mettre ensemble? C'est clair. Attends, mettez-moi en grand. Arrêtez ça. Pourquoi vous fatiguez les gens même? Vous venez, vous là, avec vos trucs là, n'énervez pas les gens. Non, King, tu me mets en grand sur ma lèvre là, je ne comprends pas. Mets-moi en grand, s'il te plaît. C'est avec King. Ah ouais, non, c'est pas moi qui t'enlève en grand. Non, je t'enlève pas en grand, j'étais même pas là. Comme je buguais, j'étais sorti de l'application. Voilà, c'est Saïd Boukari. On va vous montrer que c'est Mohamed qui a toujours combattu les gens. Ce ne sont pas les gens qui l'ont combattu. Voilà l'ordre de mission de Mohamed ici. Serviteur de la folie, c'est Hadith là.
C'est Saïd Boukari, hadith numéro 3392. Il faut lire. Arrêtez de mentir aux gens. Pasteur, lis ton hadith s'il te plaît. Non, faut lire que ça reste dans ta tête. Lis. S'il vous plaît, quand je vous dis de lire mes sources, vous avez dit non. Professeur, faut lire pour moi. Professeur, lis pour moi. Écoutez, soyez honnête. Ok. Anas Ibn Malik rapporte. Attends, on va lire. Quand on lit ta source là, faut te taire. Quand on lit vos sources là, ça encore c'est pour toi, faut te taire. Anas Ibn Malik rapporte que le messager, ou bien que l'envoyé de Dieu a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent: il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, en d'autres termes que Allah. S'ils disent cela, s'ils prient comme nous, s'ils se tournent du côté de notre Qibla, s'ils égorgent leurs animaux comme nous, la vie et les biens de ces hommes seront consacrés pour nous, sauf en cas de droit. Et Dieu réglera leur compte. Moi-même j'ai un ici, je vais donner. Voilà, serviteur d'Allah, c'est hadith là. C'est vrai, bien c'est faux. Serviteur d'Allah, c'est hadith là, c'est vrai, bien c'est faux. Tu es un sinistre, c'est vrai, bien c'est faux. C'est Saïd Boukari 392. Voilà le hadith qui est là. Maintenant, je vais donner même les références. Voilà. Saïd Boukari français, titre 7 de la prière. Chapitre 28 du mérite, c'est la sunna. Et là. Voilà, tu vois, en 600. Hadith numéro 392. C'est vrai, mais c'est faux. Mettez pour le salut aussi, va mettre pour lui encore. Ça, c'est en Nawawi. Le même hadith, c'est récité là-bas. C'est vrai, mais c'est faux. C'est peut-être d'Allah. Voilà le titre devant toi, si vous parlez. Le hadith est vrai. Où est le problème? Voilà, maintenant on dit quoi? Ton prophète doit faire quoi ici? Il doit faire quoi aux gens? Ok, il n'y a pas de problème. Mais, je vais t'expliquer le contexte du hadith, il n'y a pas de problème. Il doit faire quoi? Nous, on a le contexte. J'ai reçu l'ordre de faire quoi? Ok, écoute-moi. Il a reçu l'ordre de faire quoi? Réponds-nous. De combattre les gens. Pourquoi? Quel est l'objectif de les combattre? L'objectif de les combattre quoi? Quel est l'objectif de les combattre? L'objectif de combattre quoi? Est-ce qu'il a tué? Il faut lire. Non, écoute-moi, pasteur, tu vas pas me Il faut lire. Laisse-moi répondre. Voilà, j'ai reçu, on va lire ensemble. Oui, j'ai reçu. Allons-y. Tu vas me laisser expliquer le hadith. Bon, explique, on t'écoute. Voilà, merci beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens. Merci beaucoup. Combattre en islam. Je vais t'expliquer ce contexte-là aujourd'hui. L'islam ne combat personne en premier lieu. Il faut comprendre ça. Écoute-moi. Tu comprends rien. Faut pas. Pourquoi tu es embrouillé comme ça? Tu vois? Tu dis qu'on fait un échange comme ça tranquille et tu es en train d'embrouiller. Reste tranquille, je vais t'expliquer. Dans l'islam, il y a deux façons de combattre. Il faut m'écouter. Écoute-moi. Je vais te donner un verset dans le Coran. Tu m'as donné un hadith, non? Faut expliquer la hadith là. Faut expliquer ça. Il faut m'écouter. On bouge pas ici. Écoutez. Il y a deux façons de combattre les gens dans le Coran. Explique ça. Il y a dans l'islam. Attends, pasteur, il est en train de dire quelque chose de très intéressant. Oui, il y a deux façons de combattre. Oui, vas-y, il faut nous expliquer. Vas-y, il y a deux façons, vas-y. Tu t'as jamais invité même. Je vais fermer ma caméra. Professeur, mettez professeur là. Moi, je vais aller pour moi là. Merci beaucoup. Que tu crois ou pas, moi je vais t'expliquer. Ça n'engage qu'à toi. Il y a deux façons de combattre en l'islam. Il y a le combat physique. Celui qui nous combat en physique, on te combat en physique. Il y a le combat littéral. C'est-à-dire faire des débats avec des gens qui ne croient pas. Ça, c'est du combat en islam. Donc, celui qui te combat, qui ne croit pas, qui dit que ta religion est faux,
nous aussi, on est obligé de le combattre de la même façon. Mais s'il ne prend pas de l'épée pour te tuer à cause de ta religion, toi aussi, tu n'as pas le droit de le tuer. Tu n'as pas le droit de le combattre de cette façon. S'il ne prend pas l'intention de te tuer, toi aussi, tu n'as pas le droit de prendre l'intention de le tuer. Donc, on combat les gens en fonction de leurs intentions. Comme toi, tu es en train de faire en disant que l'islam est faux. La façon dont tu veux, moi aussi, je suis obligé de combattre de la même manière, de faire les débats. Ça, c'est du combat littéral. Est-ce qu'on peut me mettre en grand? Est-ce qu'on peut me mettre en grand? Est-ce qu'on peut me mettre en grand? C'est pas partout. Je vais dire ça encore. Je vais dire ça. C'est à dire ça. C'est pas partout. Mais serviteur d'Allah, on t'a écouté, non? On t'a écouté tout à l'heure. Non, on t'a écouté. Non, on t'a écouté, pardon. On t'a écouté, s'il te plaît. Il faut écouter les autres ici. Donc, j'ai pas le droit de finir. Professeur, tu peux lire ça pour moi? Pardon. Professeur, lis ça pour moi. Saïd Muslim, 1730. À Ibn Un a rapporté, j'ai écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire d'inviter les mécréants à accepter l'islam avant de les combattre. Il m'a répondu que cela était nécessaire dans les premiers temps de l'islam. Le messager d'Allah fit une incursion chez les Banu Mustalik alors qu'ils étaient inconscients et que leur bétail s'abreuvait à l'eau. Il tua, je répète encore, bon, les mots là aussi, on doit se méfier des mots. Donc on va doucement. Donc il adia ceux qui se battaient et emprisonna les autres. Ce même jour, il captura Riwa bin al-Harith. Nafi dit que cette tradition lui a été rapportée par Abdullah bin Umar, qui faisait lui-même partie des troupes d'assaut. Ouais, serviteur d'Allah. Ici, là, c'est quel combat? Mets-moi en grand. Non, réponds à ma question. Tu dis c'est quel combat, tu dis mets-moi en grand. C'est quel combat? Non, le test est devant nous ici. C'est quel combat? Mais mets-moi en grand. Mais le test est là. Voici le test ici. Ça, c'est combat physique. Le test est là. Réponds. C'est combat physique. Donc, ton prophète a réussi de combattre les mécréants. Qu'est-ce qu'il leur a fait ici? Mais c'est à toi de... On dit que les mécréants étaient inconscients. Attends. Ils étaient chez eux. Votre pasteur, arrêtez la malhonnêteté là. Arrêtez d'être malhonnête. Écoute-moi, s'il te plaît. Arrête d'être malhonnête. Faut te muter là-bas, on va parler. Laisse-moi parler. Mais faut te muter. Mute-toi. Tu vois? Après, ça parlait dire que... Après, ça parlait dire... Ça, c'est un débat, ça. Faut te muter. On n'a pas porté des paroles. Faut te muter. Est-ce que le modérateur peut muter ce gars? Pardonnez. Et puis, on va expliquer les choses. Après, ça parlait dire dans leur panel que je suis venu, j'ai muté le pasteur, j'ai maté le pasteur Mina, je les ai mis en PLS. Les questions qu'on te pose, tu n'es même pas capable de répondre. Voici ici. J'ai vu encore avec d'autres sources. Ton prophète, il a reçu, il a fait la guerre, ici là. Regarde, on dit, il quoi? Il tua, il a déjà. Il est venu les surprendre. C'est lui qui est quitté venir les attaquer. Ici. C'est clair, le truc est clair. Pourquoi vous êtes comme cela? Je n'ai pas encore fini, je reviens encore. Est-ce qu'il y a des modérateurs même? Est-ce qu'il y a des modos même? Pasteur, tu vas me répondre s'il te plaît. Je vais te poser une question. Tu vas me répondre. Mettez-moi en grand. S'il y a un modo, mettez-moi en grand. Ok. Comme tu m'as posé une question. On va faire ça vite. Je vais te poser une question. J'ai pas de droit de question? Attends, nous on veut montrer la vérité. Arrête tes trucs là. Voici ça ici. Je suis dans Hadith 8. Ici c'est l'imam. Regarde. Ici. Ça c'est An-Nawawi. Donc toi faut te taire. Quand l'imam An-Nawawi parle serviteur d'Allah, tu te tais. Ou bien tu veux que je te pose question sur An-Nawawi? Donc j'ai pas de question quoi.
Pasteur m'a posé deux Donc questions. écoute An-Nawawi. Faut écouter An-Nawawi. Écoute Nawawi. Arrêtez. Voilà. Professeur. Laisse-moi poser ma question d'abord. Regarde Non, ici. j'ai pas le droit de poser question. D'après Ibn Umar, Kala Lagré, l'envoyé d'Allah. Voici votre truc là à côté ici. Salale Awa Salat a dit. Écoute très bien maintenant. Hein. Il m'a été ordonné de combattre les gens. Ils vont dire pourquoi. Jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Tu dis il y a plusieurs combats dans votre religion, non? On va voir ce combat-là. Qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de l'aumône légale. S'ils font cela, ici, s'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi et leur sang et leur bien. Serviteur d'Allah, c'est quel combat ici? S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi leur sang et leur bien. C'est quel combat? J'ai dit combattre les gens jusqu'à. J'ai expliqué ces hadiths. On a dépassé. S'il te plaît, laissez-moi. Non, moi je n'ai pas entendu. Quand tu expliquais, je n'ai pas entendu. S'il te plaît, si on dit combattre les gens jusqu'à ça dépend. C'est global. Le prophète c'est globalisé. Oui, maintenant ici on parle des sangs. Ici on parle des sangs. C'est quel combat? Quoi, tu dis quoi? Relis. Tu dis quoi? Regarde. S'ils font cela, Oui. ils auront préservé vis-à-vis de moi et leur sang et leur bien. C'est quel combat? Ils auront quoi? Ils auront préservé. Préservé. Ça veut dire ils auront préservé et leur sang sera préservé. Ou tu comprends pas? Maintenant c'est quel combat? Oui, maintenant c'est quel combat? Ça c'est global. Il a globalisé tous les combats. Oui, maintenant c'est quel combat? Tu as cité, toi tu as cité les combats, non? En fait, ça c'est, je te dis c'est général. Tu me dis quel combat encore? Ah, c'est général, mais quand on parle de sang là, ça veut dire on doit les gars, non? C'est ça, non? Ça veut dire si tu combats au sentier d'Allah, tu fais djihad, tu fais dawa. Tu vois? Ceux qui font la dawa là, qui appellent les gens qui font la dawa au sentier d'Allah, et qui ont fait la djihad au sentier d'Allah, qui ont combattu au sentier d'Allah, leur sang sera préservé. Attendez, lui là il sort d'où? Hey. Le procureur est là. Est-ce que ça va chez les gens? Ok. Procureur, est-ce que le procureur est là? Bon, attends d'abord. Attends. J'ai compris. Serviteur d'Allah, je ne comprends pas français, pardon. Procureur, tu es là? Est-ce qu'il y a un frère chrétien même qui est là même? Ok. S'il te plaît, laisse-moi lire ça. Serviteur d'Allah, attends. Non, moi je comprends pas. Je pose des questions. Pourquoi vous avez peur? Mais attends, tu mens. Il y a quoi le professeur? Il y a quoi, professeur? Voilà, King. Attends, serviteur d'Allah. Moi, c'est pas toi de poser question. On dit il y a quoi le professeur? Serviteur d'Allah, tu t'appelles professeur? On dit il y a quoi le professeur? Serviteur d'Allah parle. Ça dit avec vous là. Ça dit c'est quelqu'un même peut parler, il peut être en train de parler puis il va tomber. On dit professeur, c'est serviteur d'Allah qui parle. Vraiment, hein. King, tu me reçois, j'espère. Oui. Voilà, regarde, le test là. Est-ce que tu vois le test qui est devant toi là? Le test là. Oui, d'après Ibn Omar Kalalagré, l'envoyé d'Allah, je vois plus ce que tu... Voilà, l'envoyé d'Allah dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à
je vois plus autre chose, en droit d'être, voilà, jusqu'à ce qu'il témoigne que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Que la paix de Dieu soit sur lui, je pense que c'est ça. Qu'il accomplisse la prière, qu'il s'acquitte l'aumône légale. S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi et leur sang et leurs biens, sauf ce que l'islam permet d'en prélever les Seigneur King, est-ce que tu peux lui expliquer cette partie-là? Parce que mon téléphone va s'éteindre, je vais remonter tout à l'heure. Il faut lui expliquer ce que tu venais de lire là. Ah, oui, mais en fait, Mohammed dit qu'il a reçu la mission de combattre toutes les personnes qui ne confessent pas sa foi et tout, sauf les personnes qui se ravisent en fait. Ces personnes qui se ravisent vont préserver de leur sang, de leur vie. Bon, combattre du sang c'est la vie, c'est-à-dire Mohammed ne va pas aller ôter la vie. Mais toutes les personnes qui ne vont pas le faire, Mohammed va les ôter la vie. Ceux qui ne vont pas confesser qu'il y a que Dieu, il y a ne Dieu que Allah. Ok. Il y a de Dieu que Allah. Okay. Voilà. Oui. Est-ce que dans ces hadiths... attends, je viens. Je vais te poser quelque chose. Pas la parole, c'est ça. Attends, je viens, je vais lui dire quelque chose. Après, tu vas parler. Seigneur Veking, est-ce que dans ce verset-là, qui attaque en premier qui? Dans ces hadiths? Bah, c'est bel et bien Muhammad, puisqu'il dit qu'il a reçu un ordre en fait. Donc c'est lui qui doit accomplir cet ordre-là. C'est lui qui attaque en premier. C'est lui qui attaque en premier. Donc, je lis un autre hadith. Exactement. Attends, je viens. Seigneur Veking. Attends, faut te calmer. Laissez-moi parler. Laisse-moi te calmer. Serviteur d'Allah, s'il te plaît. Serviteur d'Allah, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Serviteur d'Allah, s'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît. Juste après sa lecture, et puis tu vas parler. Personne ne va te couper. Oui, personne ne va te couper, t'inquiète. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Seigneur Veking, mets-moi en grand. S'il te plaît, dès qu'il va. Mets-moi en grand. Ouais, le précurseur, mais le pasteur en grand. On va voir l'exécution. Mettez-moi en grand le modo. Vous êtes trop mou, hein? Il y a quoi, le modo là? C'est bon, je t'ai mis en grand, je pense. Je t'ai mis en grand, c'est bon. Ok, c'est avec il faut lire ça. Lui, c'est hadith. Ok. Sahih Muslim, 1730, hein. Ibn aucun, je sais pas quoi, où nous rapporte, écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire que les mécréants... Seigneur avec un livre fort, pardon, s'il te plaît, livre fort pour nous tous, pardon. Je t'en supplie. Voilà. Oui, écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire, l'autre mot là je vois pas très bien, de demander les mécréants à rejoindre l'islam, c'est ça non? Je vois pas trop bien en fait. Demander s'il était nécessaire de demander... Je vais faire la lecture. Oui, vas-y, présent, parce que je vois pas très bien. Ok. J'ai écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire d'inviter les mécréants à accepter l'islam avant de les combattre. Il m'a répondu que cela était nécessaire dans les premiers temps de l'islam. Le messager d'Allah fit une incursion chez les Banu Moustalik alors qu'il était inconscient et que leur bétail s'abreuvait à l'eau. Il tua... Tu as dit qu'il était inconscient et que leur bétail... Leur bétail. Que leur bétail s'abreuvait à l'eau. Il tua ceux qui se battaient et emprisonna les autres. Ce même jour, il captura Jawawira bint al-Harith Nafi
dit que cette tradition a été rapportée par Abdullah bin Umar qui faisait lui-même partie des troupes d'assaut. Seigneur Bekinga, dans ce hadith-là, authentique-là, Oui, qui a pasteur. attaqué là? Qui a attaqué qui? Oui. Qui a attaqué qui? Qui a attaqué qui? Bah, c'est bien, oui, c'est bien Muhammad qui est le premier à attaquer. Est-ce que ici là il est parti attaquer ou bien il se défendait? Non, c'est lui qui attaque, Bon, qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? Ils n'ont qu'à arrêter de nous fatiguer. Les textes sont clairs. Ok, donc je me mute. C'est bon? Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut Je parler? peux parler? Est-ce que je peux avoir la parole? Oustaz. C'est à vous de parler maintenant, on vous écoute. S'il vous plaît, on va appuyer quelque chose. Oustaz. Merci beaucoup. Sœur le King, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, pasteur, mettez-moi grand, Laissez les musulmans parler maintenant. Oustaz, comment dire, serviteur d'Allah. Tu sais ce qu'on va faire? On va balayer d'abord les deux premiers hadiths qu'ils ont affichés parce que le pasteur Ménard. On va balayer. T'inquiète pas. Non, oui, je sais ce que je. T'inquiète pas. Je vais te mettre en grand. Il prend les choses au milieu en disant que le prophète a attaqué un premier. Oui, je sais. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te mettre en grand. On va afficher le hadith. Je vais le lire en arabe. Et je vais poser la question. Le mot combat, là, il va me faire sortir ça dans le hadith. On va prendre le premier hadith. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Non, il faut qu'on fasse ça. Parce que. Il peut pas. Non, il faut qu'on fasse ça. Pardon, s'il te plaît. Faut le faire à cause de. Wallah, fais-moi confiance. Moi, ce que j'ai fait. Attendez, vous voulez me faire il n'y a pas de problème. Faut parler après s'il tu lui demandes ça, il va amener ça va amener des ordres. Donc voilà, c'est ça que je voulais. Comme tu as la caméra, c'est tout ce que je te dis. Sinon, vas-y. Non, il peut pas. Finis après, tu donnes la parole. Tu finis, tu me donnes la parole. Donc, tu donnes un hadith comme ça, tu dis, non, le prophète a attaqué en premier lieu. Pourquoi? Parce que le hadith a dit, le prophète est allé combattre telle personne. Bon, c'est lui qui a attaqué en premier lieu. Pasteur, c'est facile, hein? Si c'est le cas, ta Bible là, on va aller ta Bible aussi est comme ça, hein? Ta Bible aussi, c'est comme ça, hein? Dans Acte 3, 22 là. Écoute-moi, non, attends, je vais t'amener à la raison. Dans Acte 3, verset 22 là-bas, là, une prophétie. Vous dites que c'est Jésus-Christ. On dit 22, verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète-là sera exterminé du milieu du peuple. Pasteur, comment tu vas expliquer ce verset maintenant? Quiconque n'écoutera pas le prophète. Le prophète là, c'est qui, s'il te plaît? Serviteur d'Allah, on n'est pas dans la Bible. Finis d'abord, on n'est pas dans la Bible. On n'est pas dans la Bible. Finis d'abord. Mais oui, non, on a dit, on n'est pas pour le moment. Personne ne t'empêche. Écoute-moi bien. Personne ne t'empêche la Bible. Finis d'abord avec ce que le pasteur a apporté. Les gens sont là pour l'enseignement. Les gens sont pas là pour divaguer. Parce que là, tu divagues en fait. Finis de donner l'enseignement, de refuter ce que le pasteur a montré. On te suit. Ok, Sahih Muslim. C'est ça, non? Sahih Muslim. C'est les 17-30. Non, c'est Bukhari, il a donné. C'est Bukhari, il a donné. Oui, 381. Le premier hadith qu'il a affiché. Affiche 381. Sahih Bukhari, attends, je vais afficher. On va balayer ça devant. 392, Sahih Bukhari, 392, je n'ai pas de 381, s'il vous plaît. Sahih Bukhari. 382. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attends, je vais amener mon chargeur. Ça c'est éteint. S'il vous plaît, attends. Excusez-moi, j'amène le chargeur, j'allume l'appareil. Tout de suite. 392. Non, il a dit 392. L'ordinateur s'est déchargé en fait. Donc le chargeur, je vais allumer ça. Ah, moi, je ne vous comprends pas, je veux comprendre. Donc les hadiths qu'on a donnés là, c'est faux. En Nawawi, Bukhari, Muslim là, c'est faux.
On n'a Le pas dit prononcé, oui, si c'est faux. Personne n'a dit c'est Si faux. c'est vrai, on fait quel débat? On fait quel débat? Vous voulez discuter quoi? Personne n'a dit c'est faux. Voilà, maintenant, quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Ils sont dans des contextes. On va t'expliquer les contextes. Oh, explique-moi le contexte là. Oh Dieu merci, donc c'est vrai, mais il y a un contexte. On explique. Pasteur, on va afficher le hadith 391 parce que dans la version anglaise, sunna.com, c'est 383. 392, Sahel Boukari 392. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu me dis, tu veux me prêter des mots que je n'ai pas dit? J'ai dit 392, Sahel Boukari. Je l'ai affiché, je peux l'afficher devant tout le monde. Pourquoi tu es là, tu insistes 391? Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Je croyais que tu as donné 381. Tu as dit, je t'ai dit que c'est pas ça, mais tu répètes ça. J'ai dit 392, Sahel Boukari. Merci, ça vient encore. Vous allez dire là. Donc, je fais le rappel. La sourate 9, franchement, si c'est descendu d'Allah, il y a un sérieux problème, hein, franchement. Parce que ce que je vois là-bas, c'est de la haine. À la limite, c'est de la haine d'un être humain, quoi. Franchement. Donc, et au verset 29, on dit bien, combattez-les. Les hadiths que tu as lus, pasteur, correspondent au verset, le chapitre qu'on est en train de lire, hein, ça correspond au verset 29. Hein. Ça correspond à la mission. Donc, qu'il arrête de nous blaguer. Ce sont les gens qui ont attaqué. C'est faux. C'est lui qui a attaqué. C'est lui qui a attaqué les gens. Même la Mecque, là. Il a soumis la Mecque par une armée de 10 000 personnes. La Mecque ne s'est pas soumise comme ça, n'est pas devenue musulmane comme cela. Tout ça, c'est pas la guerre. Il ne faut arrêter de nous blaguer. Assumez votre religion. Toujours en train de faire la taquia, fatiguer les gens. Les Jérusalem, là, c'était Israël, c'était en Arabie Saoudite, même la Syrie. Comment cela la conquête de la Mecque. La conquête de la Mecque est une bataille qui s'est déroulée en décembre 629 ou janvier 630. Elle voit la victoire des partisans de Muhammad sur les Qurayshites et la prise de la Mecque, ville sacrée dans l'Arabie pré-islamique. Donc on dit, l'armée musulmane s'est dirigée vers la Mecque le mercredi 29 décembre 629, Ramadan 6,8 et Hijra. Les volontaires et les contingents des tribus alliées ont rejoint l'armée musulmane en cours de doute, augmentant sa taille à près de 10 000 hommes. C'était la plus grande force musulmane jamais réunie. L'armée est restée à... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bien clair, hein, c'est bien clair. Parce que la Mecque, ça n'a jamais été un discours comme ça. Mais quand tu attaques les gens, après tu vas te créer des ennemis. Il ne faut pas venir dire aux gens que ce sont eux qui t'ont attaqué. Il ne faut pas distraire les gens. Soyons honnêtes. Même la guerre des apostats, des tribus apostats, après la mort de Mohamed, qui nous explique ça? Entre eux-mêmes, ils se sont fait la guerre. La bataille du chameau. Qui nous explique la bataille du chameau, c'était quoi? Quelle c'était la bataille du chameau? Tout ça. Ah ouais, celle-là, c'est la plus sanglante, hein, la bataille du chameau, là. On les attend depuis là, ils sont où? Ils ne parlent pas. Est-ce que Mohamed a reçu l'ordre de combattre les gens? Voilà, si vous nous expliquez les hadiths, on va avancer. Si vous me donnez la parole, je vais parler, mais c'est serviteur de la moi j'attends. Non, c'est bon, je suis en train d'allumer l'appareil. Bon, en attendant, président, si tu as quelque chose à ajouter, vas-y, on t'écoute. Hein. Oui, ils peuvent faire la takia ou les philosophies sataniques, mais en réalité, la sourate 9.29 ne parle pas de contexte, hein. Ça va de pair avec l'autre le hadith que le pasteur a donné, Sahih Bukhari 392. Et pour cela, il faut voir que Allah lui-même, il a dit plusieurs fois dans le Coran que lui, il aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui dans sourate 61 verset 4. Donc on voit que Allah ordonne de combattre à mort les non-musulmans par les mains afin que Allah lui-même les tue et il les couvre d'ignominie. Sourate 9.14. Et ce ne sont pas les musulmans qui ont tué ces non-musulmans, mais plutôt Allah lui-même qui les a tués. Et on voit que de plus de cela, Allah et Mohammed font pénétrer
Il faut dire ôter la vie. Il faut dire ôter la vie. Très bien. Et en plus de cela, Allah et Mohammed, les deux font pénétrer la mécréance dans le cœur des coupables, Sourate 15, verset 12. Et Allah a créé des hommes pour l'enfer. Lui-même, il a mentionné. Donc, on voit très clairement que Mohammed a reçu l'ordre de combattre à mort ou de massacrer les non-musulmans. Ils ne peuvent pas contredire ce que Sahih Bukhari a dit. Et ça va maintenant de pair avec le tafsir de la sourate 9, verset 29 que je vais essayer d'afficher ici. S'il vous plaît, agrandissez. Merci. On va prendre le tafsir de Ibn Abbas. Ibn Abbas tafsir. Combattez ceux d'entre ceux à qui le livre a été donné, les juifs et les chrétiens. Voyez, non? Combattez ceux d'entre ceux à qui le livre a été donné, les juifs et les chrétiens qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier ni au bonheur du paradis et qui ne s'opposent pas à la Torah et qui ne se soumettent pas à Allah en confessant l'unicité d'Allah debout d'une main à l'autre abaissée. Si nous venons dans Sahih Bukhari que le pasteur, le doyen a donné, ça va de pair. Il n'y a rien qui change. Donc arrêtez l'attaque, il y a les frères. On va, s'il te plaît, attends. Faut te muter. On va lire. Monsieur, s'il te plaît. S'il te plaît. Le messager d'Allah dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, nul n'a le droit d'être adoré par Allah, et s'ils ne disent, priez comme nos prières, faites face à notre Qibla et massacrez pendant que nous tuons. Alors leur sang et leurs biens seront sacrés pour nous et nous interférerons avec eux que légalement et leur compte reviendra à Allah. Ici c'est massacrer et tuer. On voit le sang ici mon frère. Il faut parler. Est-ce c'est un combat physique ou bien c'est un combat spirituel? Tu as la parole, hein? Je comprends, mais mon grand d'abord. Toi, tu ne répètes les mêmes mots. Quand tu parles de contexte, tu vas éclaircir ça. Merci. Mais mon grand, tu répètes les mêmes mots. Mettez-moi en grand. Il a donné Bukhari combien? Mettez-moi en grand. C'est Bukhari. Pasteur, rappelle-moi ton hadith. Pasteur maintenant. Pasteur maintenant est là? Donc tu parles de quel hadith? Le 392? 392. Oui, 392. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le djihad al-nafs également. Ils ne savent pas ça. Mais c'est ça le problème, hein? Djihad al-nafs, c'est ça le problème. Même le hadith qu'il avait affiché sur WhatsApp là, dans la capture là, ça parle du djihad al-nafs et ça marque la différence entre le djihad al-nafs et le djihad physique. Donc ça prouve quoi? Il y a deux types de djihad. Ils savent pas. Le hadith c'est Bukhari. Oustaz, ou bien je vais lire si tu... Non, c'est bon, j'ai le hadith. Okay. Merci beaucoup. Moi j'écris mes sources en arabe, je les traduis. Il y a le contexte ici qui est là. Je vais traduire le contexte. Je connais, hein? Je suis dans le hadith, s'il vous plaît. Je suis dans le hadith, je vais vous montrer. Sahih Bukhari, c'est Bukhari 392. Je suis dans Bukhari. J'ai copié le contexte. Maintenant, on va aller. Qu'est-ce que le contexte dit?
On va voir ChatGPT, c'est plus mieux. Serviteur d'Allah, il faut laisser caméra comme ça. Hein. Tu es en train de modifier les choses là, s'il te plaît. Il faut laisser caméra, on va écouter avec toi. Et on va voir aussi. Non, mais c'est en train de copier. Je dois copier le texte. Pourquoi tu comprends pas? C'est pour ça que j'ai c'est pas en train de modifier quelque chose. Est-ce que King même tu es là même? Seigneur avec King, est-ce que tu es là même? Ouais, professeur, je suis là, je suis en train de faire quelque chose, mais je suis là, je suis en train de vous écouter. Et je suis éloigné un peu du téléphone, quoi, donc j'écoute avec le haut-parleur. Oui, mais vous ne voyez pas que ce gars-là, il nous perd le temps, vous ne voyez pas? Il nous perd le temps pour de vrai. Monsieur, il faut laisser caméra, on va voir la transition en fait. Il va modifier les choses, ça ne peut pas sauver l'islam. Il pense que ce qu'il va faire là, c'est pour nous, il ne sait pas. C'est que nous on sait pas, tu vas venir nous dire autre chose, il ne sait pas ça sert à quoi en fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il ne faudrait pas qu'il nous fatigue. Est-ce qu'on peut avancer? Qui t'a fatigué? Non, mais c'est en train de montrer le contexte de Hadith. Bon, explique-nous le contexte, explique-nous simplement le contexte, explique-nous le contexte, parce que, et en plus, ton micro là, ça fait bizarre, hein. Ton micro là, ça fait bizarre, mon frère, serviteur d'Allah. Voilà, ton micro là, c'est trop bizarre. Est-ce que Ibrahim, tu peux expliquer le contexte? Attends, serviteur d'Allah va chercher. Moi, je vais juste expliquer les motos. Après, il va afficher la tradition. Ok. Le hadith dit, je ne vois pas le hadith, si quelqu'un peut se mettre en grand, je vais lire ça. Ouvre ta caméra, mais tu te mets en grand, s'il te plaît. En grand, il va lire. Moi, je suis là, je suis à son service. Ouais. Voilà, okay. Alors. Ok, on dit. Voilà le numéro. Voilà. Vas-y. C'est bon, c'est le contexte, c'est bon. Mon nom de Dieu a dit, j'ai reçu l'ordre. Faut t'imiter, serviteur d'Allah. Faut t'imiter d'Allah. Ton micro là, ça va qu'à l'oreille des gens. Il a quel problème lui là? C'est bon, c'est le contexte, c'est bon. Les modos là, vous faites pas votre travail, hein, les modos. Hein, les modos. Faites votre travail là. Voilà. Ok. Le hadith dit quoi? Le hadith dit que l'envoyé de Dieu a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée excepté Dieu. S'ils disent cela, s'ils prient comme nous, s'ils se tournent du côté de notre Qibla, s'ils égorgent leurs animaux comme nous, la vie et les biens de ces hommes seront sacrés pour nous, sauf en cas de droit, et Dieu réglera leur compte. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari. Merci. Maintenant, le prophète a dit qu'il a reçu l'ordre. On va voir quand est-ce qu'il a reçu l'ordre. C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous vous êtes jamais posé cette question-là? Quand est-ce que le prophète, lui, a reçu l'ordre de combattre? On va voir l'ordre dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. On va lire. On va lire le... Non. Monsieur Ibrahim. Faut pas nous distraire. Ce ping-pong là, ça passe pas. La parole. Si. Non, ce verset veut dire quoi? Ce hadith veut dire quoi d'abord? Ça veut dire quoi? Si j'ai dit des bêtises. Faut pas faire le ping-pong.
Il faut nous expliquer le hadith qui est là. Seigneur King, il faut intervenir. On m'a laissé la parole. Explique le hadith. Tu es dans le Coran. On dit le hadith. Explique le hadith. Après, vous allez corriger. Mais comment tu peux lire un hadith, tu laisses et puis tu t'en vas dans un Coran, dans le Coran. Lis-le, explique le hadith. S'il vous plaît, vous m'avez donné l'occasion. Non, explique le hadith. Il ne faut pas aller dans le Coran d'abord. Seigneur King, moi je ne comprends pas. Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser s'exprimer? Faut expliquer ce que tu as lu là et puis on va avancer. Faut expliquer ce que tu as lu d'abord. On ne peut pas lire quelque chose et puis on laisse carrément, on va aller prendre un autre verset pour apporter toute une histoire. Non, c'est pas comme cela on fait. Seigneur King, si tu pas être... Moi, je peux intellectuellement. Seigneur King, si vous êtes juste Seigneur King, est-ce qu'on était dans les hadiths? Non, on était dans le Coran. Le thème c'est la sourate 9. Oh, il faut lire ça, explique, on va avancer ou soit au suivant. Non, laissez-moi expliquer. Après, si vous voulez... Explique ça, laisse le Coran là, explique le hadith qui est là. Laisse le Coran. Regardez-moi des malhonnêtes comme cela. Toi-même, tu lis quelque chose, au lieu d'expliquer, tu laisses et puis tu t'en vas dans le Coran. C'est quand même, c'est pas honnête. C'est pas comme ça on fait les débats. Toujours essayer de faire la malhonnêteté. L'évidence est là. L'évidence est là. Pourquoi vous ne voulez pas assumer votre religion? Pourquoi toujours mentir? Et des gens vont rentrer dans cette religion. Voilà le hadith qui est là. Explique-nous ça. J'ai reçu l'ordre de combattre. Les gens, ça veut dire quoi? Tu expliques d'abord. Mais toi, tu lis quelque chose, tu laisses la chose. Et puis tu vas aller prendre un autre texte pour expliquer une autre histoire ailleurs. C'est pas comme ça on fait. Explique-nous ça. Ça là c'est vrai ou bien c'est faux. Ça veut dire quoi? C'est hadith. Quand tu as fini d'expliquer maintenant, tu dis voici le contexte. On est d'accord. Mais tu ne vas pas laisser ça. Et puis tu t'en vas raconter toute autre histoire pour nous mettre dans un autre débat. Non, explique ça. C'est pourquoi j'ai plaqué. Il faut expliquer. Si tu ne veux pas expliquer, nous on est désolé, on va avancer. Expliquez-nous ça. C'est hadith. Vous ne pouvez pas expliquer. Combien de fois vous donnez votre avis, on ne vous interrompt pas, après on va corriger. Donc, ayez cette patience de m'écouter. Si après j'ai fini, vous allez rebondir, vous allez dire non. Vous êtes non, moi je veux que tu expliques le hadith. Donc, laissez-moi expliquer, même si l'explication que je vous donne, ça ne vous sert pas, il n'y a pas de problème. Après, vous allez corriger. Mais ayez cette patience de m'écouter au moins. D'accord, on veut cette patience, mais nous on veut la vérité. Parce qu'on se connaît. Comment tu lis un texte devant tout le monde, et puis bizarrement tu laisses ce texte, et puis tu vas aller prendre un verset du Coran. Bon, on ne comprend pas. Explique-nous, nous on dit d'expliquer. Pourquoi tu as dit d'afficher le hadith? C'est pourquoi tu expliques. Vous ne me laissez pas. Ok, vas-y. Comme le modérateur, le grand village, vas-y, moi je me tais. Vas-y. Ok. Regardez, il a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens. Qui l'a donné l'ordre? Pour connaître l'ordre, quand est-ce qu'il a reçu l'ordre? Ça se trouve dans la sourate An-Nisa, à partir du verset 75, où Allah dit, et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause de qui? Des faibles. Qui sont ces faibles? Hommes, femmes, enfants, qui disent, Seigneur, faites-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. Donc, ici, le contexte est que les Mécois, les musulmans à l'époque, ils étaient au fait attaqués, ils étaient vraiment lésés. Les idolâtres à l'époque, ils essaient de combattre les musulmans, ils essaient de les empêcher de prier, ils essaient même de les faire tout le mal qu'ils peuvent faire. C'est à ce moment, Allah a donné maintenant l'ordre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de défendre pour la cause de ces faibles. Et ça se trouve dans la sourate An-Nisa à partir du verset 75. Tu vois, non? Donc ça c'est le contexte. Maintenant, qui sont ceux qui ont attaqué premièrement même c'est-à-dire les musulmans? Est-ce que ce sont les musulmans qui ont attaqué? Non. Le Coran te répond. Dans la sourate At-Tawbah, verset 13, ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager d'Allah, et alors que c'est eux qui vous ont attaqué les premiers? Donc ici, ce sont eux qui nous ont attaqué les premiers. Et c'est normal, c'est dans la légitime défense que nous devons se défendre. Ça existe dans toutes les religions. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que se défendre en réalité. Ça n'a rien à voir avec le fait de combattre injustement. Pourquoi? Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 2, à partir du verset 190,
combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. C'est ceux qui vous combattent qu'on doit combattre, mais pas ceux qui ne nous combattent pas. Pourquoi? Au verset 93, Allah dit, s'ils cessent de vous combattre, plus d'hostilité, donc plus de combat, sauf contre les injustes. Est-ce que vous voyez? Donc, si ils laissent le fait de combattre les musulmans, on ne les combat pas. Mais s'ils nous attaquent, nous allons les attaquer, nous allons aussi les combattre pour répondre à leurs attaques. C'est ça le sens. Donc, j'ai reçu l'ordre dans le hadith ici, recevoir l'ordre ici dans ce hadith, ça signifie qu'il faut se défendre en réalité, c'est-à-dire des attaques que les idolâtres ils font contre les musulmans. C'est ça le sens. Voilà, pasteur, il faut relire le hadith. Il va nous montrer attaquer là, attaquer, défendre, tout ça là. Il va nous montrer. Il faut relire le hadith. Il va expliquer ça. Pourquoi vous êtes extraordinaire, vous là? Et il y a des musulmans qui disent en commentaire, c'est clair. Non, vous êtes extraordinaire. Regardez le hadith. Non, calmez-vous. Faut t'inviter. C'est pas maintenant que tu vas me poser une question. Il dit que l'envoyé de Dieu a dit, écoutez très bien le hadith, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent. Donc, il n'a pas dit j'ai reçu l'ordre de combattre des gens qui nous combattent. Il n'a pas dit j'ai reçu l'ordre de combattre les gens pour les faibles. Il n'a pas dit j'ai reçu l'ordre de combattre parce que les gens nous attaquaient en premier. On allait tous à l'école, le truc est clair. Il doit combattre les gens pourquoi? Jusqu'à ce qu'ils disent il n'y a pas d'autre divinité que Allah. Et il dit quoi? S'ils disent cela, on n'a pas dit s'ils arrêtent de nous attaquer, s'ils arrêtent de nous combattre. Non. On dit quand ils vont reconnaître cela. Maintenant, s'ils prient comme nous, c'est-à-dire ils deviennent musulmans, comme nous, s'ils se tournent du côté de notre Qibla, s'ils égorgent leurs animaux comme nous, la vie et les biens de ces hommes seront sacrés pour nous, sauf en cas de droit. Et Allah, Dieu réglera leur compte. Voilà le contexte du verset. Ici, ce n'est pas c'est pas légitime défense. On demande à Mohammed de soumettre les gens. C'est-à-dire qu'on doit les soumettre obligatoirement par les armes. S'ils n'acceptent pas l'islam, ils doivent être combattus. C'est pourquoi il dit leur vie et leurs biens seront sacrés à nos yeux. Mais s'ils n'acceptent pas l'islam, s'ils ne reconnaissent pas que Allah est Dieu, leur vie ne sera pas sacrée. C'est-à-dire qu'on doit leur ôter la vie. Le verset est clair et c'est ce que Mohammed a fait. La Mecque, c'est comme ça qu'il a fait la Mecque. Il a soumis la Mecque par la force. C'est ce que tous les, comment on appelle, les califes, c'est ce que les califes ont fait. C'est ce que l'islam a fait par l'épée. C'est comme ça que l'islam est arrivé en Espagne. Donc arrêtez de nous distraire. Mais pasteur. Oui. Pasteur, regarde comment il nous a mamaillé. Moi, je trouve ça dommage. C'est vraiment catastrophique. Tu as cité la sourate Al-Nisan. Tu as cité la sourate Al-Baqarah. Mais regarde ta malhonnêteté. Nous sommes dans la sourate 9. Demi-toi. Selon l'ordre des révélations, entre les sourates que toi tu as citées et la sourate 9 là, qui vient avant qui? Demi-toi, Ibrahim. Oui. Ibrahim, demi-toi. Entre toutes les sourates que tu venais de nous citer et la sourate 9 là, qui vient avant qui? Oui, selon l'ordre des révélations. La sourate Baqarah, c'est une sourate médinoise. Tu vois, c'est une sourate médinoise. Je demande qui vient avant qui? La sourate Tawbah précède. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Ibrahim, qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit la sourate Tawbah. C'est la sourate Tawbah. Qui fait quoi? Tu dis c'est la sourate Tawbah. Qui fait quoi? Maintenant, on n'est plus dans les hadiths, on est dans la sourate Tawbah. On va rester dans la sourate Tawbah. Non. C'est toi qui nous as envoyé dans le courant. Moi, je t'attrape là-bas.
C'est toi qui m'as envoyé dans le Coran. Entre toutes les sourates que toi tu nous as citées, parce que tu as voulu faire le lien entre ces sourates-là. C'est-à-dire tu nous fais croire que la sourate 9 là, selon ton langage, c'est comme si la sourate 9 venait avant, c'est-à-dire il a reçu cette sourate-là avant les sourates que tu nous as récitées. Or c'est faux. Selon l'ordre des révélations, la sourate 9 vient en dernière position. Donc c'est cette sourate-là qui prévoit sur toute ça parlait tout ce que tu as dit là. Ne venez pas nous distraire, vous aussi. C'est-à-dire, tu veux nous jongler comme ça, tu veux nous jongler. Tu rentres ici, il rentre dans la sourate 2, il prend un truc, il explique. En ce moment, la sourate 9 n'était pas encore révélée. Parce que la sourate 9, elle est là. Regarde, pasteur, non, va sur le côté. Pasteur, va sur le côté. Non, décale un peu sur ton côté. Ton côté gauche, non, je ne sais pas, va sur ton côté gauche, il y a un ordre là-bas aussi. Bon, va à droite. Dans ce cas, va à droite. Va à droite. Voilà, tu vois cet ordre-là. Regarde, il y a un ordre. Tu vois cet ordre-là. Sourate 96, c'est la première révélation. Donc, cherche-nous la sourate 9. Je ne sais pas pourquoi vous voulez distraire forcément les gens. C'est-à-dire, une personne qui ne maîtrise pas ça là, tu vas manipuler la personne en même temps. Or, tu es conscient que tu es en train de blaguer cette personne-là. Tu sais très bien que les sourates que tu venais de citer là existaient. En ce moment, la sourate 9 n'existait pas encore. Or, nous sommes en train de parler de la sourate 9 qui se retrouve, je pense, à la 113e, un truc comme ça. Attendez, je vais vérifier de mon côté ici. Comme le pasteur ne retrouve pas, attendez, moi je vérifie ici. La sourate 9 se trouve être l'avant-dernière sourate, avant que ton prophète puisse rendre l'âme. Ne viens pas nous distraire. Nous sommes sur la sourate 9, tu nous parles des sourates qui sont descendues avant. Même pas le même contexte. Or, toi, c'est toi qui parlais de contexte ici. Mais pourquoi tu fais ça? Voilà, moi je l'ai ici, pasteur, moi je l'ai. Ah, ou bien tu l'as retrouvé, non? Voilà, maintenant décale sur le côté, c'est la 113e sourate. La sourate 9 est la 113e sourate. Comment tu peux prendre ce qui est 113e avant-dernière sourate pour aller confondre cela avec... Pourquoi vous êtes méchants même? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous nous faites? Vous manipulez les gens. C'est pas bien. Reviens dans ce contexte-là. Nous sommes à la 113e. À la fin de la révélation de ton prophète. Nous sommes à la fin. Ne m'envoie plus. S'il te plaît, si tu me récites une sourate, il faut que ce soit la sourate 114. Selon l'ordre de révélation, il faut que ce soit la sourate 114. Parce que si tu me récites une sourate avant... Tu parles de l'ordre de révélation. Ibrahim, tu te plaignais tout à l'heure. Tu as vu? Tout à l'heure, tu te plaignais. Vas-y. C'est pas parce que maintenant, voilà, c'est pas parce que je t'ai attrapé que tu vas te démuter. Non? Nous, on t'a donné un hadith qui concerne la sourate 9, qui est la 113e révélation, selon l'ordre. Ce hadith-là va avec la sourate 9, 29, qui est la 113e en position. Toi, tu laisses ça, tu vas dans des contextes qui ont eu lieu avant. Donc, si tu prends la parole, si tu me donnes une sourate, c'est que cette sourate-là est descendue après la sourate 9. Là, moi, je valide. Mais si tu me donnes une sourate qui descend avant la sourate 9, c'est pas le même contexte. Ibrahim, est-ce qu'on est d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vas-y. Vraiment. Parce que j'ai cité deux versets. J'ai cité la sourate 9 à partir du verset 13 qui dit: ne combattez-vous donc pas ceux qui ont voulu bannir le messager alors que c'est eux les premiers à vous combattre. Donc Allah ici incite maintenant les musulmans de combattre ceux qui nous combattent. En gros, en français, c'est ce que ça signifie. Combattez ceux qui vous combattent. Ils nous ont combattus. Allah nous dit maintenant de les combattre. Et ça rejoint la sourate Al-Baqarah où Allah dit combattez ceux qui vous combattent. Ça revient toujours à la même chose. Il se complète. Est-ce que tu vois? Donc moi, je ne vois aucun problème dans ça. Donc vous avez donné un hadith. Le hadith dit j'ai reçu l'ordre. L'ordre, on le retrouve dans le Coran. Il faut pas... Quand on dit j'ai reçu l'ordre là, tu devrais te poser la question, mais où est-ce qu'il a trouvé l'ordre? Qui l'a donné l'ordre? C'est Allah qui l'a donné l'ordre.
L'ordre se trouve dans le Coran. Et on voit que Ibrahim, pardon, excuse-moi de t'interrompre. Mais pourquoi vous ne me laissez pas parler? Mais non, tu vas parler, pardon. Dans le hadith là, il a reçu l'ordre de faire quoi? Il a reçu l'ordre de faire quoi? Honnêtement. Dans le hadith, Mohamed a reçu l'ordre de faire quoi? De combattre. De combattre qui? De combattre ceux qui le combattent. Non. Dans le hadith, je remets le hadith. On dirait que tu entends de nous. Je remets le hadith. Ibrahim, sois un peu honnête. Sois un peu honnête au moins. Mais l'ordre, pour comprendre. Sois un peu honnête. L'ordre, pour comprendre l'ordre. Il a reçu l'ordre de quoi? Il a reçu l'ordre de combattre, de faire quoi? Il a reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent. Est-ce que tu vois? Quand est-ce qu'il a reçu l'ordre? Donc ici, il reçoit l'ordre de combattre ceux qui l'ont attaqué ou bien ceux qui, jusqu'à ce que les gens témoignent. Le hadith ne l'a pas précisé. Pasteur, le hadith ne l'a pas précisé. Maintenant, le hadith a précisé pourquoi il doit combattre. Le hadith a précisé l'objectif du combat. Le combat, l'objectif du combat, c'est pourquoi? J'arrive. Ce que tu es en train de dire, ça n'existe pas dans le hadith. Est-ce que vous voyez? Il faut lire devant tout le monde. Tout le hadith me dit pourquoi il doit combattre. Et la condition pour ne pas que les gens soient combattus, tout est dedans. Dans le hadith, il faut lire devant tout le monde, honnêtement. Est-ce que le hadith a dit de combattre les innocents? Oui, il dit de combattre les gens à cause de leur foi. Lis devant tout le monde. Est-ce que le hadith dit de combattre les innocents dans ce hadith? Le hadith dit de combattre les gens pour qu'ils acceptent. Mais Ibrahim, il te répond oui. Explique-nous le hadith. Moi je dis, regarde, moi je te réponds oui. C'est pourquoi il ne voulait jamais. Explique-nous le hadith. Explique-nous le hadith. Je ne vois pas dans le hadith où est-ce qu'ils ont dit de combattre les innocents. Je ne vois pas ça. Mais les gens, quelqu'un qui ne croit pas en Allah là. Il a fait quoi à Allah? Il est coupable? Il a fait quoi à l'islam? Il ne croit pas en Allah. Quand ils combattent les musulmans, on a le droit de se défendre. Ça aussi, c'est un combat. Le hadith n'a pas dit que quelqu'un. Mais c'est écrit où ici? C'est écrit où ici? Attends, je vais lire devant tout le monde. De la même manière. On va lire, monsieur. Soyez honnête. Soyez honnête dans votre vie. Ça ne va rien vous enlever. Soyez des hommes honnêtes. S'il vous plaît, je lis. Que l'envoyé de Dieu a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, voici l'objectif, il n'y a pas d'autre divinité que Allah. Il n'a pas dit j'ai reçu l'ordre de combattre les gens parce qu'ils nous ont combattus, ou bien j'ai reçu l'ordre de combattre les gens parce qu'ils nous ont combattus en premier. C'est pas écrit. Voici l'objectif pour lequel il doit combattre. C'est pour que les gens reconnaissent que Allah est Dieu. Voilà, et le verset continue. S'ils disent cela, voilà l'objectif. C'est pour qu'ils confessent que Allah est Dieu. S'ils disent cela, voilà l'objectif pour lequel on doit combattre les gens. C'est pas parce qu'ils ont attaqué l'islam. C'est pas parce qu'ils ont attaqué Mohamed. Le verset, le hadith c'est clair. C'est pourquoi tu ne voulais pas l'expliquer. Tu allais prendre d'autres. Moi j'ai su ça. Je vous connais tellement. S'ils prient, voilà maintenant regardez, s'ils prient comme nous, s'ils se tournent du côté de notre Qibla, s'ils égorgent leurs animaux comme nous, la vie et les biens de ces hommes seront sacrés pour nous, sauf en cas de droit, et Dieu réglera leur compte. Donc tu vois ici, s'ils acceptent de reconnaître que Allah est Dieu et qu'ils prient comme nous, ils deviennent musulmans, leur vie sera sacrée avec le bien devant nous. S'ils n'acceptent pas, leur vie ne sera pas sacrée, on va les tuer, on va les combattre. C'est clair. Faut pas nous blaguer ici. Le hadith c'est clair. Le hadith n'a pas dit que quelqu'un a attaqué l'islam. C'est Mohamed qui doit aller combattre les gens pour leur imposer Allah. Pour leur imposer l'islam. Le hadith c'est clair, arrêtez de mentir aux gens. Ça fait honte. Arrêtez de mentir. Moi, quand c'est comme ça, si tu étais sur mon panel il y a longtemps, il te fait descendre. Hein. Je n'aime pas ça. Soyez honnête. Ça ne va rien enlever sur ton islam. Soyez honnête. Soyez honnête dans votre vie. Dites la vérité et c'est mieux. Arrêtez de mentir. C'est pas bon. Okay. Moi, je me mets. Ok, pasteur. Au fait, ce que vous ne comprenez pas en islam, même en temps de guerre, lorsque l'ennemi atteste déjà qu'il est en train de combattre et qu'il atteste dans le combat que lui il croit en Allah, sans rien lui associer et en son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit de le tuer.
C'est de ça il s'agit. Donc là, l'ordre de combattre ici les ennemis, pourquoi Dieu a ordonné cela? Je vous ai donné le contexte dans le Coran. Le Coran nous montre que ce sont eux qui ont commencé. Est-ce qu'on ne peut pas virer ce monsieur-là? Si vous ne descendez pas, moi je vais descendre. Hein. Ben, c'est pas la peine. Si vous ne descendez pas, moi je vais descendre. Ben, c'est pas la peine. Non, mais pasteur. Non, pasteur. Pasteur, faut laisser. En fait, tout le monde a déjà vu la vérité. Donc, faut le laisser parler quand même. C'est pas grave. Ibrahim, vas-y. Dis-toi qu'il y a 230 personnes, ils ont déjà vu la vérité. Vas-y quand même. Ok, il n'y a pas de problème, merci. Donc, j'ai même coupé le... Attends, on nous dit quoi? Le hadith dit, j'ai reçu l'ordre. Excusez-moi. Oui. Voilà, merci. Ibrahim, pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire la rélecture de... Je suis en train de vous écouter au loin. Est-ce que tu peux me faire la rélecture du hadith en question, s'il te plaît? D'accord, je viens. Je vais positionner ça. J'ai rangé mes choses. Mais vraiment, je suis fatigué de la taquia. Mais pasteur, moi-même, ce qui m'étonne chez Ibrahim, c'est d'aller utiliser la sourate 913. La sourate 913. C'est ce qui m'étonne. Ibrahim, dis-moi comme ça, avant que le pasteur nous... Dis-moi, les juifs et les chrétiens, ils vous ont attaqué, c'est ça? Ils ont attaqué les musulmans, c'est ça? Hein, Ibrahim, dis-moi. Les juifs et les chrétiens ont attaqué les musulmans, c'est ça? Quand tu construis l'histoire, ils se sont allés au Kosovo, ils ont combattu les musulmans. Est-ce que tu vois? C'est ça, il dit donc qu'ils ont attaqué les musulmans, c'est ça? Oui, ils ont attaqué les musulmans, ils se sont alliés aux idolâtres. Il n'a qu'à donner la suite. Tu peux me donner la preuve? Pasteur, toi aussi. Pasteur, toi aussi, tu me connais. C'est où? On va lire le hadith. Tu as pas le Oui, donne, c'est ça moi je veux. Voilà, King, finis pour King là. Il va donner le hadith. Voilà. C'est le Saïd. Attendez. Ok, merci. C'est le Saïd Bukhari, numéro 392. Voilà. Donc, je lis. Il est dit que l'envoyé de Dieu a dit... Je peux lire pour toi. Hein. Ouais, vas-y, si tu peux lire. Voilà, Anas ibn Malik rapporte que l'envoyé de Dieu a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent. Pause. Il n'y a pas d'autre. Tu me reçois ou pas? Voilà, va doucement dans la lecture. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens. Ibrahim, dans les gens là, est-ce que les juifs et les chrétiens sont incorporés? D'accord. J'ai reçu l'ordre de combattre. Est-ce que les juifs et les chrétiens sont des gens? Oui, est-ce qu'ils sont des gens? Oui, ils sont des gens. Ok, continue, professeur, la lecture. Jusqu'à ce qu'ils disent: il n'y a pas d'autre divinité que Allah. Ok, pause. Ne va pas vite, pause. Ici, Ibrahim. Ici, Muhammad, il est en train de dire qu'il a reçu l'ordre de combattre les gens. On est d'accord que les juifs et les chrétiens sont incorporés. Maintenant, il doit les combattre jusqu'à quelle période? Le combat ne finit qu'à quelle période? La fin du combat est à quelle période? Selon ce hadith, jusqu'à ce qu'il cesse, jusqu'à ce qu'il atteste. D'accord, donc ici la condition sine qua non de mettre fin à ce combat, c'est d'attester que Allah est Dieu, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une restriction. Tu vois, il n'y a pas d'une restriction là-bas. Est-ce que tu vois? Non, c'est écrit jusqu'à, c'est une restriction, jusqu'à, il y a une période, jusqu'à. Oui, jusqu'à. On a compris. Maintenant, est-ce que c'est la seule condition? Oui, donc jusqu'à. Dans le combat, en fait, la limite du combat est déterminée. La limite du combat est déterminée. C'est jusqu'à. Tant que le jusqu'à n'est pas atteint, le combat peut continuer. Est-ce que on voit très bien dans ce texte-là que la cessation de combat est conditionnée par l'acceptation d'Allah?
Oui, on y va, oui. Si tu attestes, il cesse. Ok. D'accord. Professeur, continue la lecture. S'ils disent cela, s'ils prient comme nous, s'ils se tournent du côté de notre Qibla, s'ils égorgent leurs animaux comme nous, la vie et les biens de ces hommes seront sacrés pour nous, sauf en cas de droit, et Dieu réglera leurs comptes. Donc on voit très bien que le combat sur les gens, tant qu'ils n'ont pas fait comme les musulmans, eh ben ce combat continue. C'est ça, non, Ibrahim? Non, le hadith ne l'a pas dit. Aïe. Mais ce qu'il vient de dire, le hadith ne l'a pas dit. Bon, je pense que le pasteur, voilà, je pense que dès le départ, il avait déjà reconnu, je pense que vous pouvez avancer maintenant. Voilà, donc c'est le combat est conditionné par rapport à l'acceptation d'Allah. Voilà, c'est l'acceptation d'Allah. C'est tout. Voilà. Professeur, allez-y. Voilà. Allez-y, professeur. Parce que vraiment, moi je dis c'est compliqué en fait. C'est pourquoi moi je demande. Seigneur King, vous m'avez posé une question, permettez-moi aussi de poser une question de la même manière que vous faites. Est-ce qu'on est d'accord? Vas-y, on t'écoute, vas-y. Tu dis, c'est vous qui êtes les victimes. Vas-y. On va relire le hadith. Tu dis, on va faire quoi? Remettez le hadith, s'il vous plaît. Ah, bon, on va demander l'avis du pasteur, parce que lui-même, il ne voulait plus. Pasteur, tu peux remettre le hadith pour lui? Bon, il a qui remet qui va faire sa démonstration. Donc, il est fatigué. Lui-même, il vient de... Il ne sait pas quel problème il a. Il y a quel problème d'accepter la vérité? Ça fait quoi? D'accepter la vérité? Je ne sais pas. Quel est son problème? Si tu le testes déjà, il faut quitter l'islam. Au lieu de venir nous fatiguer, il faut quitter l'islam. C'est ce qui est écrit. Monsieur, je vais dire. Il faut toi-même plaquer. Hadith numéro Bukhari 392. Tu plaques, toi-même, il faut expliquer. Moi, je suis fatigué. Ok. Quand le prophète a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, etc. Quand est-ce qu'il a reçu l'ordre? C'est ça ma question. Et preuve à l'appui. Mais si c'est ça, c'est facile. Sourate 9:29 par exemple. Je te donne un exemple. Sourate 9:29. Combattez. Attends, mettez-moi en grand. Et puis tu vas me donner une sourate après ça. Moi, je vais te poser ma question aussi. Si tu as trouvé une sourate après cette révélation, tu me donnes. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Les modérateurs sont partis où? Shalom pasteur, shalom professeur, shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse les frères. Ouais, évangéliste, shalom à toi. Merci pasteur. Voilà, voici l'ordre. Oui, shalom évangéliste Doué, j'espère que tu vas bien. Voici l'ordre. Maintenant, si ce n'est pas un ordre, tu nous dis que ce n'est pas un ordre. Voici l'ordre ici. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre. Voici un ordre ici. Voici l'ordre ici. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Voici ça ici. Maintenant, nous on parlait des gens du livre. Je n'ai pas encore fini, hein, Ibrahim. Nous on parlait des gens du livre. Voici l'ordre de combattre le pasteur Ménard. Voici l'ordre de combattre. Oui, il faut continuer de tu dis quoi? Il y a un jusqu'à aussi là. Il y a un jusqu'à dans la phrase là. Il y a aussi une restriction. Ah, d'accord. Ah, tu vois, non, voilà, c'est même chose encore. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains
Après s'être humilié, ça dit même que on doit le rabaisser même encore même pour mettre dessus. Il n'y a pas de problème. Ibrahim, c'est ma preuve. Hein, non, c'est ma preuve, c'est ma preuve. Ibrahim, c'est moi ma preuve. C'est ma preuve, voilà. Ici, là, on te parle de la capitale. Mais attends, Ibrahim. Ibrahim. Attendez, s'il vous plaît. Non, c'est toi qui... Mais qui doit attendre de nous deux? Mais tu as posé une question, Ibrahim, il faut te calmer. Ne trempe pas. Tu m'as posé une question, non? Tu as fini de répondre. Mais attends, Ibrahim. Ah, c'est toi qui détermine si elle finit de répondre ou pas. Mais moi, je suis en train de répondre. Lors de combattre, tu as dit l'ordre de combattre ici, là, c'est cette sourate. Non, c'est pas cette sourate. C'est pas cette sourate. Est-ce que tu vas... Non, lis, tu vas... Mais non, c'est pas... Ibrahim, c'est pas cette sourate. Lis, tu vas nous expliquer. Dis-moi, combattez ici, cherche quoi ici? C'est pas un ordre. Tu dis c'est pas un ordre, non? Combattez, ça veut dire quoi? L'ordre de ce truc-là, l'ordre de combattre pour la première fois, ce n'est pas dans ce verset. Si tu ne connais pas le verset... Ibrahim, non, ne te fous pas de moi, ne te fous pas de moi. Quand tu as posé ta question, il y avait pour la première fois dedans. Pourquoi vous êtes malhonnête? La première fois. Ça dit tu me poses une question. On te dit j'ai reçu l'ordre. Attends, Ibrahim. Vas-y, tu dis quoi? On te dit j'ai reçu l'ordre. On te dit j'ai reçu l'ordre de combattre. Quand est-ce qu'il a reçu le premier ordre? C'est pas ici. Non, c'est pas ça la question. Reprends ta question. Moi, je vais te ramener. Moi seulement, je vais te ramener à la vérité. Reprends la question que tu m'avais posée. Je t'ai dit de me montrer j'ai reçu l'ordre. Je t'ai dit de me montrer l'ordre. Où est-ce que l'ordre se trouve? De combattre. Tu vas le combattre. Voilà, donc ici on dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Voici l'autre. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Mon frère, excuse-moi, professeur. Je te prends 30 secondes. Oui, évangéliste. Je te prends 30 secondes. Ibrahim, salam alaikum. Wa alaikum salam. D'accord. Quand quelqu'un te dit comme ça, combattez ceux. C'est un ordre, mais c'est pas un ordre. Quand on dit combattez, c'est un ordre ou pas? Je te parle de la première ordre qui a été donnée. Attends d'abord, la question n'est pas ça. Quand on dit combattez là, c'est un ordre ou c'est pas un ordre? Oui, c'est un ordre, mais c'est pas une première ordre. Professeur, s'il te plaît, tu peux afficher mon frère, pardon. Attends. Attends, Ibrahim, doucement, non, c'est la première fois que je prends la parole. J'ai posé simplement la question. Attends doucement, mon frère va afficher. Je vais expliquer. Attends, faut pas expliquer. Tu as déjà expliqué beaucoup maintenant. Attends. Ibrahim, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère. On dit combattez ceux qui ne croient ni à Allah. Qui donne l'ordre ici? Ibrahim. Ok, merci. Laisse-moi t'expliquer le verset. Faut pas m'expliquer. C'est probable, faut pas m'expliquer. Qui donne l'ordre ici? Tu n'as pas parlé d'explication. Qui donne l'ordre ici? Je vais t'expliquer le verset. Tu verras ma réponse. Ibrahim, attends. Faut pas m'expliquer d'abord. Dis-moi qui donne l'ordre ici. Je ne te dis pas. Merci. Évangéliste, merci beaucoup, professeur. On va avancer. Voilà, c'est mieux qu'on avance. Ça sera intéressant. Seigneur Viking, tu as d'autres visiteurs. Professeur, tu me laisses une petite motion de 10 secondes là. Professeur. Oui, allez-y les frères. Allez-y. Merci, voilà. D'abord, je salue tous les chrétiens, je salue tous les mahométans et tous les mohammadiens ici présents sur le panel. C'est le précurseur, shalom tous, salam alaikum les mohammadiens. Mais, précurseur, professeur, la sourate 9 là, 29 là, elle est claire. Ici, ça commence par combattre et il y a un Z à la fin. Lorsqu'on met un Z dans la conjugaison, ceux qui sont allés légèrement à l'école comprennent que quand on met Z, c'est l'impératif. Et donc l'impératif, c'est l'ordre qu'on donne. Ici, on te donne l'ordre. Terminé. Donc, si ici on donne l'ordre, c'est de savoir qui donne l'ordre. C'est Mohamed, le Mahométan, ou bien c'est Azawajal qui donne l'ordre. De toutes les manières, c'est les deux. Azawajal et son... Il dit de facto,
tous ceux qui ne croient pas ni à Allah. Moi, la question que je me pose là, quand on dit de les FACO là, mais pourquoi eux-mêmes ils glissent vers le catholicisme pour dire non, mais comme eux pas Djelaba, comme nous, Djelaba là, ils sont ensemble. Mais ils vont pas FACO les bouddhistes. Ils vont pas FACO les trucs. Mais c'est les gens du livre là, ils viennent FACO. Donc on se pose des questions. Donc ici là, faut pas FACO les gens du livre, hein? Faut pas FACO les mécréants qui ne croient ni en Allah. Bon, la question qu'on se pose, quand Allah dit les musulmans purs, là, ceux qui sont soumis à lui là, il parle de quel genre de musulmans même? Parce que quand on va fouiller pour regarder là, on dit ceux qui obéissent à Allah. Qu'est-ce qui s'est passé si pour que Mahomet arrive? D'abord, il était annoncé. Tous les autres prophètes l'ont annoncé. Maintenant, quand lui il est arrivé là, ceux maintenant qui n'ont pas accepté pour lui là, Allah dit de les FACO. Donc son prophète vient maintenant pour les FATA là-dedans pour faire. Mais quand ceux qui sont venus l'annoncer là, ils ont dit quoi de lui? Maintenant quand lui vient, il ne peut pas aussi s'exprimer pour dire ah, vous avez vu non, Zacharie a parlé de moi. Tous ceux-là ils ont parlé de moi. Donc vous avez entendu parler de... Non. Ils arrivent et ils parlent, toi t'es qui? Lui dit non, il sort ces trucs et puis il commence maintenant à les FACO. À ce moment-là, eux-mêmes là, c'est des mécréants. Parce que, ils n'obéissent même pas même à Allah. Parce que Allah ne les a pas dit de faire la chorégraphie, de frapper le fond par terre et puis de soulever les trucs derrière pour prier. Donc eux-mêmes là, ils désobéissent même à Allah. Ils ne sont pas musulmans. Donc c'est des Mahomédiens. Voilà le problème. Donc ici là, pour chuter, l'évangéliste Doué, l'ordre là, ça n'a pas été donné par Allah. Ça a été donné par Mohamed plutôt, le Mahométan. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est pas Allah, Azawajal. Parce que si Azawajal avait donné l'ordre, bien évidemment, ils allaient respecter la chorégraphie. Il allait donner une chorégraphie de prière. Or, Allah ne leur a donné aucune chorégraphie de prière. Donc, eux-mêmes là, ils ne respectent pas Allah. Ils respectent pas que le prophète, c'est des Mahométans. Donc, l'ordre ici là, c'est Mahomet même qui, Mohamed, qui est en train de FACO les gens, et lui-même les chrétiens sur ça. Merci, je me mute. Ok. Bon, moi je fais donc le rappel. Salam les mécréants. Salam les mécréants pour ça. Oui, merci. Donc, comme je dis, je rappelle, si la sourate 9 est descendue, c'est Allah qui a fait descendre. Je peux demander une question, je peux demander une motion. Mutez-vous s'il vous plaît. Donc, je fais le rappel. Si la sourate 9, parce que le live a commencé avec ça, c'est ça le thème. Si la sourate 9 là, si c'est Allah qui l'a fait descendre, alors que si c'est lui qui a fait descendre cette sourate là, je pense que si t'es pas encore musulman, tu ne le deviendras jamais. Et si t'es musulman et que t'es intelligent, tu sortiras de là, parce que une telle parole ou une telle sourate ne peut descendre du Seigneur de l'univers. C'est pas possible. Voilà, à moins que ce soit vraiment une pensée orientée d'un être humain. Maintenant, je rappelle, Ibrahim t'a posé la question à... Il est où même Ibrahim? Ah, il est parti. Ibrahim avait demandé à professeur... où est-ce que Mohammed a reçu cet ordre? Eh bien, la réponse était claire. Sourate 9, le verset 29. C'est de ça qu'on parle ici par rapport au sujet. Sourate 9, le verset 29, c'est l'ordre qu'il a reçu. C'est l'ordre qu'il a reçu. Quand on dit combattez, c'est un ordre. Donc, voilà un peu. Ah, on t'a descendu. Bon, je savais pas. Donc, pasteur Bizraël, shalom. Ambassadeur, shalom. En tout cas, shalom à tout le monde. On va écouter, on va vous écouter rapidement. Je sais pas qui est monté en premier. Bizraël, on te donne 2 minutes. Et puis on écoute ambassadeur. Et puis on va voir Oladé, tu vas dire ce que tu as à dire par rapport à ta motion. Voilà. Ouais, shalom. Bizraël, vas-y. Shalom à tous. Shalom évangéliste, professeur, pasteur, ambassadeur, professeur, président Oladé et Seigneur Viking. Shalom encore à tous. Et merci pour ce combat-là, pour rétablir la vérité. Le musulman qui était là, c'était un hypocrite. Lorsqu'il a posé la question à professeur, il avait posé une question à professeur tout à l'heure là. Ce n'est pas cette question que tu devais poser, mais la question que tu devais poser, c'est le but du combat. Pourquoi Allah vous envoie combattre?
Pourquoi Allah vous envoie pour combattre? Le but. Parce que lorsque tu vas faire quelque chose, il y a un but que tu veux atteindre. Donc quand il dit, il m'a été ordonné de combattre les gens afin qu'ils attestent que il n'y a de Dieu qu'Allah et qu'ils fassent les mêmes choses comme nous. Donc en d'autres termes, le but c'est de convertir ces personnes-là par force. Donc est-ce que on est obligé de convertir les gens par la force, par le combat? Et si moi je n'atteste pas ça, on me combat. C'est pour ça que les chrétiens sont à chaque instant persécutés un peu partout dans ces pays islamiques là, parce que ces chrétiens n'attestent pas que Allah est le Dieu. Ils attestent que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Donc ils entendent ça, ils sont obligés de combattre ces chrétiens là à chaque instant. Il n'y a aucun pays islamique, un pays où qui marche selon la charia, la loi de Allah, où les chrétiens se vivent en paix. Je les mets au défi de me montrer un seul pays islamique qui marche selon la charia, la loi islamique, et que ces chrétiens vivent en paix. Les dernières actualités nous ont démontré même qu'en Algérie, parce que les gens se convertissent en masse dans le protestantisme, c'est-à-dire dans les églises protestantes, que l'Algérie prend le gouvernement prend un arrêté ministériel pour ordonner que les églises protestantes soient fermées. Donc imaginez un instant que ce genre de choses se passe en France là-bas et que les gens interdisent, que les gens ferment les mosquées. Vous allez voir comment ils vont se sentir offusqués. Pourquoi vous ne vous levez pas, vous les musulmans, vous dites que vous êtes des frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des frères en Adam, vous n'êtes pas offusqués. Lorsque l'Algérie fait cela, pourquoi vous ne vous levez pas pour marcher, pour essayer de faire truc? Mais si c'était les musulmans qui le faisaient, si c'était aux musulmans qui en faisaient, mais c'est vous qui allez taper votre poitrine pour dire non, les musulmans sont persécutés en Birmanie, en Chine, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Arrêtez votre hypocrisie là. Arrêtez votre hypocrisie là. L'islam ordonne de combattre ceux qui ne sont pas musulmans. C'est parce que nous sommes au 21e siècle, avec l'ère des réseaux sociaux, on n'est plus à l'ère des épées, des sabres. Mais nous sommes à l'ère des choses, des armes qui sont sophistiquées, des armes avancées, et qu'il y a des pays qui sont industrialisés, des pays qui ont des armes plus puissantes que vous. C'est ce qui arrive que vous ne vous levez pas pour imposer votre dictat. Parce que imaginez un instant que l'islam était les Américains, les Russes, les Occidentaux, et tous étaient musulmans. On prend un exemple, les Occidentaux, les Américains, les Russes, toutes ces personnes étaient musulmans. Mais je vous assure les frères, on allait manger de la poussière. C'est parce que ces personnes ne sont pas musulmanes que eux, ils sont obligés de se rétracter sur eux-mêmes. Les Russes ne sont pas musulmans, même s'il y a des musulmans là-bas, ils ne sont pas musulmans. Ceux qui ont la plupart des armes nucléaires ne sont pas des musulmans, donc ils sont obligés de se rétracter. Donc ceux qui sont musulmans, la plupart des pays musulmans, ils sont encore en arrière. Ils sont dans les années 1400, 1500 par là. Ils sont encore en arrière. L'un des seuls pays islamiques qui a la chose, c'est l'Iran, qui combat un peu pour avoir cette arme nucléaire, mais il ne peut pas le combattre contre les États-Unis, contre certains pays occidentaux. Donc vous ne pouvez pas imposer votre dictat parce que vous voyez que les gens sont déjà en avance, ils ont déjà toutes ces choses-là. Sinon, si c'était l'islam qui gouvernait, si c'était ces pays musulmans qui gouvernaient, qu'est-ce qu'on allait être? Et qu'est-ce que vous dites à la fin? L'islam, sans vous ou avec vous, l'islam vaincra. Bon, vous voulez vaincre qui? Vous voulez vaincre qui? Sans vous ou avec vous, l'islam vaincra. Bon, vous voulez vaincre qui? On vous a dit que nous sommes en guerre contre vous. Parce que vous avez trop des propos de guerriers, des propos de guerre, des propos de guérilla, c'est pas bon. C'est ça qu'on appelle la religion de Dieu là. Si c'est ça que la religion de Dieu, bon, c'est que pour moi, c'est qu'elle dit Dieu n'existe pas. Hein. Si c'est Dieu qui a imposé cette religion-là, c'est que Dieu n'existe pas. Donc ouvrez votre cerveau, essayez de réfléchir. Ce n'est pas une personne du 7e siècle, 6e siècle qui va venir nous imposer un dictat pour imposer leur religion, étant donné que dans son même Coran, il dit que c'est Allah qui guide qui il veut et il égare qui il veut et que celui que Allah appelle à l'islam, il ouvre son cœur à l'islam. Donc si on ne veut pas être musulman, laissez Allah va nous guider. Allah va ouvrir notre cœur à l'islam, il va mettre les paroles dans notre cœur et puis nous allons... Mais pasteur Israël, on va prochuter. Pasteur Israël, prochuter. Comment... Attends, excuse-moi. Comment... Tu me reçois? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oui, je te reçois. Je te reçois. Ouais. Je te reçois. Voilà. Comment Allah qui notamment a envoyé le Messie avec un message aussi glorieux, d'aimer les uns les autres, d'avoir de l'empathie pour les autres,
de ne pas combattre les autres qui ne sont pas d'accord avec nous, va subitement envoyer plus tard quelqu'un qui vient avec la sourate 9. Comment tu expliques ça, pour chuter? J'explique ça par là que cette explication que je peux donner ici, c'est que ce n'est pas lui qui a envoyé le Messie, parce qu'il ne peut pas se contredire. Le Messie lui-même a dit dans son évangile, dans le Matthieu, que il y aura des gens arrivés à un certain moment de la vie, vont vous combattre, vont vous FACO, comme je peux le dire, ceux qui comprennent le mot FACO, en d'autres termes, c'est TUER, vont mettre fin à votre vie, en pensant rendre un culte à Dieu, étant donné qu'ils sont dans l'erreur, dont le Messie même avait déjà annoncé cela. C'est simple. Donc ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même Messie dont on nous présente dans le Coran et dans la Bible. Parce que le Messie qui est venu nous a présenté un message de paix. C'est-à-dire pour mieux étudier une religion, pour mieux étudier une croyance, pour mieux étudier une foi ou bien un dogme, une doctrine, regardez très bien les adeptes de cette croyance-là. En même les deux adeptes, vous allez prendre un groupe de musulmans et un groupe de chrétiens. Vous allez voir leur mentalité. Le chrétien, il est plus pacifique. Première chose. Le chrétien, il est plus tolérant. Secondement,